Bah écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah, ravi de vous rencontrer pour la présentation de, de la plateforme Mon Prof d'Arabe. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une très bonne journée, que tout se passe bien, que vous avez hâte de commencer cette année avec nous, Inch'Allah ta'ala. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter non pas le programme du cours, ce serait trop long et trop fastidieux parce qu'on a réuni tous les étudiants de tous les niveaux, du niveau 1 jusqu'au niveau 5. On va simplement essayer d'expliquer comment l'année va se passer, première des choses. La deuxième des choses, c'est comment utiliser la plateforme, principalement pour les nouveaux arrivants. On parlera également de la manière dont on va devoir envoyer les devoirs. C'est une chose cruciale. Franchement, c'est la pierre angulaire de la progression. Si vous voulez avancer, si vous voulez avoir des progrès, si vous voulez évoluer en langue arabe, c'est conditionné à la réalisation des devoirs. Alors par contre, bien évidemment, je vous donne simplement des astuces, mais je ne suis pas à votre place. Donc chacun va devoir s'autodiscipliner pour pouvoir envoyer les devoirs. Au début, c'est très facile. Et par contre, comme on l'expliquera par la suite, il y a la régularité qui est fondamentale. D'accord ? Donc on en reparlera. On parlera également des vacances. Comment se passeront les vacances? C'est exactement la même chose que sur Bibliodine. Et à la fin, on essayera de donner quelques astuces sur la manière de rattraper le cours, également si j'ai une question, comment interagir avec le professeur, etc. D'accord? Et bien évidemment, il y aura un champ, à la fin, un champ libre pour pouvoir poser vos questions si vous en avez. Normalement, toutes les personnes qui sont là, ce sont les personnes qui se sont inscrites au cours en direct. Hein, d'accord? Il y a une différence entre l'accès à la plateforme et le cours en direct. La deuxième des choses, vous avez tous dû recevoir un nombre assez important de mails. Parmi les mails que vous avez normalement reçus, celui pour intégrer le groupe WhatsApp. Très important, hein. Le groupe WhatsApp, c'est uniquement pour transférer des informations importantes. Parmi les informations cruciales, il y a simplement le fait de se dire, bah écoutez, je suis tombé malade, la qaddarallah, je ne pourrai pas présenter le cours d'aujourd'hui, d'accord? Ou une information cruciale par rapport au changement de lien Zoom, ça arrive, ou une problématique qui est sur le site, etc. Donc c'est uniquement le transfert d'informations extrêmement importantes en dernière minute. Sinon, on va privilégier le mail pour les informations globales, par exemple pour le rappel des dates d'examen, pour le rappel des vacances, si certaines personnes oublient. C'est la raison pour laquelle vous avez pu voir que, contrairement aux années précédentes, on a retiré la possibilité d'envoyer des messages sur le groupe. Pourquoi? Comme j'ai expliqué sur Bibliodine, toutes les années, alors des fois c'est avec une bonne intention, mais toutes les années on demande de ne pas envoyer des messages sur le groupe WhatsApp, c'est-à-dire des messages en dehors du contenu du cours. Quand un étudiant a une question sur le contenu du cours, et oustaz, j'ai pas très bien compris, ça veut dire quoi le maf'ul bihi, j'ai pas très bien compris ceci, etc. C'est possible de réexpliquer, il n'y a aucun problème. Mais toutes les années, en fait, on retrouve des récurrences, l'envoi de vidéos TikTok, l'envoi de cagnottes, l'envoi de messages d'un tel, etc. Des fois, c'est les invocations du matin, des fois, c'est les invocations du soir, et ça pollue le groupe. Et le fait d'avoir un groupe qui, excusez-moi, c'est pas bien de dire ça, mais pollué de cette manière-là, comprenez, hein, c'est au sens métaphorique, ben, simplement on va se détacher du groupe et on ne regardera pas les messages. D'accord? Donc on a simplement pris la décision maintenant de supprimer la possibilité à tous les étudiants d'envoyer des messages. Quand il y a une question, j'expliquerai tout à l'heure comment faire pour pouvoir la poser, et garder le groupe précieusement, le groupe WhatsApp précieusement pour pouvoir transférer des informations qui sont importantes. D'accord? Il y a simplement avec un groupe que je n'ai pas modifié la possibilité d'envoyer des messages, c'est le groupe du niveau 5. Mais pour principalement deux raisons. La première raison, c'est que quasiment c'est que des anciens étudiants, donc ils connaissent un petit peu la machine. Et la deuxième des choses, c'est que au niveau 5, on a envie d'envoyer des vidéos en lien avec les cours. Donc principalement les échanges ne se font qu'en langue arabe. D'accord? Mais sinon pour les niveaux 1 à niveau 4, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer des messages. D'accord? Je tiens à m'excuser, mais franchement c'est mieux. Par expérience, voilà, c'est mieux d'agir comme cela. D'accord? Très bien. Bah écoutez, bismillah, on va commencer. Ah oui, parmi les liens également, les mails que vous avez dû recevoir, il y a celui sur le Drive, très important. Les cours ne sont pas disponibles sur la plateforme. Tous les cours sont disponibles uniquement sur un Drive. J'expliquerai à la fin de la présentation comment accéder au Drive et comment également regarder les vidéos. Parce que les vidéos ne seront pas hébergées
sur le site classique, elles seront hébergées sur Vimeo. Et donc, vous avez besoin de créer un compte sur Vimeo. Alors, vous inquiétez pas, c'est gratuit, bien évidemment. Mais pour pouvoir, des fois, regarder des vidéos sur Vimeo, il faut créer un compte. Donc, ça prend 30 secondes hein, avec vos identifiants Google pour visionner tous les cours en replay. D'accord? Très bien. Bismillah, on avance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette nuit? On va présenter l'année. Tout ce que je dis est valable pour les niveaux 1 jusqu'au niveau 5, avec quelques petites modifications. Les personnes les plus attentives doivent être les personnes qui nous ont rejoints cette année. Ceux qui ont déjà fait une année, ce sera grosso modo du réchauffé, sauf pour certaines questions principalement liées aux examens, c'est tout nouveau, et également sur les vacances que l'on va avoir. Donc la présentation de l'année. Deuxième des choses, l'utilisation de la plateforme avec quelques modifications pour cette année. On a ajouté un nouvel exercice. La troisième des choses, l'assistance. Je n'ai pas compris, j'ai besoin d'éclaircissement, je suis confus, je ne sais pas comment réaliser mes devoirs, je suis perdu sur une question. C'est ça qu'on appelle l'e-coaching, le suivi individuel. Vous avez un suivi individuel. On fait une distinction entre d'un côté le cours où il y a véritablement une transmission de l'information. Vous allez voir que je vais expliquer par la suite. Mais pendant les 45 premières minutes, les micros seront volontairement coupés, sauf quand l'individu lève la main et aura la volonté de poser une question. Et la deuxième des choses, ça va être la possibilité… Alors, excusez-moi, je vais simplement couper les micros. D'accord. C'est toi qui… Alors, excusez-moi. Voilà. Parce qu'on oublie toujours les micros. Voilà, je suis désolé. Très bien. Donc, il y aura une volonté en fait de couper les micros, d'accord, pour pas avoir des questions qui polluent un petit peu le cours, mais je réponds toujours aux questions. Donc, pendant les 45 premières minutes environ du cours de grammaire ou du cours d'expression écrite et d'expression orale, je coupe les micros et ensuite on se laisse 15 minutes, 10 minutes s'il y a des questions ou sinon on avance. Par contre, tout au long de la semaine, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec moi sur la plateforme pour n'importe quelle question, aussi bien dans le domaine de la plateforme Bibliodine ou dans le domaine de la plateforme Mon prof d'arabe. J'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ce mot a été écrit comme ça? N'hésitez pas. Et une chose à écrire dès maintenant, quand vous posez des questions, posez-les à l'oral, ne les posez surtout pas à l'écrit. Comme j'expliquais hier, quand je reçois une question à l'écrit, je ne peux pas y répondre à l'oral. C'est problématique sur la plateforme. Et donc, ça me demande énormément de travail pour répondre individuellement à chaque individu. Le fait d'écrire, surtout avec l'utilisation de la langue arabe, c'est problématique. Donc, n'hésitez pas, posez la question comme elle vient et je me ferai un plaisir de répondre à l'oral. C'est mon travail et je suis là pour ça. Vous ne devez pas rester avec la crainte de me déranger ou la crainte de poser trop de questions. Au contraire, quand je vois qu'un étudiant pose des questions, il n'a pas très bien compris, il veut un éclaircissement sur cette question-là, ça me fait plaisir. Parce que je vois qu'il est investi, je sens une certaine motivation et par la suite, plus l'individu me donne, plus je lui donne. Donc il faut vraiment ne pas hésiter. La quatrième des choses, c'est l'absence. Comment interagir avec l'absence? Partez du principe que l'absence est une dérogation. La base, c'est d'être présent constamment en cours. Vous vous êtes inscrit, vous vous êtes engagé et l'engagement, c'est le fait de participer au cours. Alors, on peut bien évidemment être absent. Des fois, je suis malade, j'ai un événement, il n'y a aucun problème. Mais si dès le début, vous vous imposez une absence parce que vous intériorisez que le cours sera disponible sur un replay, ça va être le début de la fin. Hein. La base, c'est la présence. Je suis fatigué, je suis présent. Je suis un petit peu malade, mais c'est un rhume léger, je suis présent. Je suis psychologiquement un petit peu faible parce que j'ai un coup de blues, c'est pas grave, je suis présent, même de manière passive. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut intérioriser. Très bien, on avance. Donc la présentation de l'année. Comment se passe l'année du niveau 1 au niveau 5? C'est toujours la même chose. On va étudier le module de ton niveau. Donc le niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Comment se passent les cours? Vous avez bien évidemment, dans toute l'année, ça dépend des niveaux. Niveau 1, il y a environ une vingtaine de cours. Le niveau 2 jusqu'au niveau 4, environ 25 cours. Le niveau 5, les cours sont beaucoup plus longs. Quand je dis cours, c'est-à-dire leçons. Hein. Ce n'est pas les sessions que nous avons actuellement, d'accord? On a approximativement une trentaine de leçons à faire, une trentaine de sessions, pardon, à avoir. Mais en fonction des niveaux, on a des leçons beaucoup plus importantes que l'autre. Donc par exemple, au niveau 5, on a simplement 15 textes à étudier, mais qui sont beaucoup plus longs que les précédents, d'accord? Donc tous les cours du niveau seront assurés, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que on n'a pas fini une leçon la semaine numéro 23 qu'on va bâcler tout le reste, absolument pas.
on finira le programme. Depuis le début de l'année, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, sauf une année, c'était vraiment exceptionnel, où j'ai dû pas finir l'année, mais pour des raisons un petit peu médicales. Sinon, toutes les années, on a toujours fini l'année. Même quand je n'ai pas pu finir l'année, j'ai demandé à un autre professeur de finir l'année de manière vraiment exceptionnelle. D'accord? Sinon, toutes les années, on finit les niveaux. Ensuite, nouveauté, vous avez 2 examens. L'examen, j'en parlerai tout à l'heure, pardon. Vous avez un examen après le premier semestre, donc c'est approximativement le début de la semaine, le début du mois de février, et un examen en fin d'année. Je vous le dis dès maintenant. Barakallahu fikum, c'est important de saisir ça dès maintenant. L'examen est difficile. Quand je dis difficile, ça ne veut pas dire qu'il est irréalisable. Il sera accessible à la personne qui a été présente et à la personne qui a réellement réalisé les devoirs. Sinon, ça demande vraiment de la révision. On va beaucoup plus mettre l'accent sur le vocabulaire que sur la grammaire. La grammaire, ce sera assez superficiel, j'en parlerai, mais par contre, le vocabulaire. Niveau 1, l'examen sera grosso modo réalisé en langue arabe. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ce sera bien évidemment réalisable. Mais partez pas du principe que ce sera simplement quelque chose à réaliser de manière trop facile. D'accord? Donc tous les cours du niveau, 2 examens, tous les cours, c'est approximativement entre 1h30 et 2h. Normalement, vous avez pu voir à l'inscription qu'il y avait écrit soit 19h, 21h, soit 2 fois 2 heures, c'est exceptionnel pour les niveaux 5, on a 2 fois 1 heure, soit pour le niveau 1, 1h30. Ou le niveau 2 également, il y a écrit 1h30, de 17h à 18h30 ou de 10h à 11h30. Mais essayez de voir beaucoup plus large. On ne dépassera jamais les 2 heures. Pourquoi? Parce que je sais que ça risque de créer des situations de conflit peut-être au sein du foyer. Vous vous êtes mis d'accord avec votre conjoint, avec votre conjointe. J'ai 2 heures, très bien, de 19h à 21h. Et si on avance au fur et à mesure, on essaie de gratter jusqu'à 21h30 ou jusqu'à 12h30, ça risque de créer des litiges. On peut le faire une fois de manière totalement exceptionnelle, mais sinon on ne le refera plus jamais. D'accord? Donc la base, c'est que toujours, on arrêtera le cours au bout de 2 heures. D'accord? C'est important. Avec également une nouveauté, 5 minutes de pause entre les 2 cours. Parce que, comme on peut le voir ici, vous avez la première partie du cours, étude des lettres ou grammaire. Donc étude des lettres, c'est pour le niveau 1 et étude du cours de grammaire, ce sera pour le niveau 2, 3, 4 ou 5. C'est toujours la même chose. On commence par la théorie et ensuite on bascule à la pratique. Après avoir fini cette première partie, on se donne 5 minutes de pause pour pouvoir souffler un petit peu, on marche, etc. Et on reprend vraiment 5 minutes après. Pas plus que 5 minutes. Mais ces 5 minutes, moi, on ne le faisait jamais avant. Mais je pense que c'est important. C'est important pour essayer de retrouver une certaine motivation. Et généralement, on estime que le meilleur cours que l'on peut avoir en termes de durée, c'est normalement 45 minutes. 45 minutes après, l'esprit commence à divaguer. Donc, on se donne 5 minutes, on souffle un petit peu, on prend un petit café sur le côté, un petit gâteau. C'est vrai que c'est qu'une fois par semaine, mais je préfère avoir des étudiants qui sont concentrés, perdre 5 minutes avec une concentration que l'envie constamment de quitter le cours. D'accord? Donc c'est important. Également pour les personnes qui nous ont rejoints directement en cinquième année, il n'y a pas de cours de grammaire. C'est la spécificité de la plateforme. On ne veut pas de cours de grammaire en 5e année. On ne travaille que sur l'application des règles de grammaire que l'on a vues durant la 2e, 3e, 4e année. Et par contre, on travaille énormément le vocabulaire. Le vocabulaire est expliqué en langue arabe, sauf exception. On travaille l'expression écrite, on travaille l'expression orale. On travaille énormément tout ce qui est en lien avec la compréhension de l'arabe. D'accord? Très bien. Deuxième partie du cours, qu'est-ce que l'on va faire? On va étudier le vocabulaire du texte. Alors comment ça se passe? C'est toujours le même protocole. On commence par écouter l'histoire. Vous avez vu sur la plateforme que normalement, sauf exception, et l'exception c'est pour le niveau 1 et c'est pour les 10 premiers cours du niveau 2, où on a besoin d'avoir des histoires extrêmement simples afin d'avoir du contenu, afin d'avoir des mots classiques, des mots simples pour pouvoir comprendre un échange en langue arabe. Mais sinon, à partir du cours numéro 10 ou du cours numéro 9, à partir du niveau 2, vous avez pour chaque cours une histoire. Et normalement, dans l'histoire, vous avez une chute. Vous prenez par exemple l'une des chutes que l'on va retrouver, c'est l'histoire de la révélation de la sourate Tabbat yada abi lahabi wa tab. Également une histoire entre le mufti de Tunisie et l'ancien président de Tunisie, Habib el-Bourguiba. D'accord ? Vous allez retrouver également des histoires
autour de Rosa Parks. Donc il y a constamment une chute. La chute, je ne l'explique jamais en langue arabe. Je ne fais que d'expliquer le vocabulaire. Donc comment on fait? On écoute au début l'histoire, ça nous prend 2 minutes, des fois 3 minutes. Plus on avance, plus les histoires se seront longues. Ensuite, je vous demande, est-ce que vous avez compris? La majorité de la classe dit franchement, j'ai pas très bien compris. C'est tout à fait normal, c'est le but. Ensuite, on passe l'heure ou l'heure et quart à expliquer tous les nouveaux mots de vocabulaire. C'est toujours la même chose. Donc on prend le mot, on l'explique directement en français, sauf au niveau 5, on l'explique en langue arabe. Parce que expliquer le mot en langue arabe nous allongerait trop le cours. Quand je te dis directement que hafila ça veut dire bus, que je te dis directement que talib ça veut dire étudiant, tu as appris le mot. Par contre, je l'intègre directement dans une phrase avec le vocabulaire des sessions précédentes. Donc ça te permet d'accumuler des nouveaux mots de vocabulaire et en plus de réviser les mots de vocabulaire au préalable. D'accord? C'est toujours comme ça. Donc on prend le temps d'évoquer chaque mot-clé. Tous les nouveaux mots, on les intègre dans une phrase. Je donne le passé quand c'est un verbe, le présent et le futur, l'impératif. Je donne également le singulier et le pluriel quand c'est un mot, un pluriel brisé, etc. Et par la suite, on réécoute l'histoire. Et normalement, dès lors qu'on réécoute l'histoire, ça va un petit peu mieux. Mais normalement, vous n'aurez pas compris l'histoire à 100%. Parce que ça demande du travail à réaliser à la maison et je l'expliquerai par la suite comment faire ceci. D'accord? Donc c'est toujours la même chose. Très bien. Maintenant, où se trouve le programme de l'année? Parce que peut-être certains d'entre vous se sont inscrits simplement en regardant l'intitulé du niveau 2 ce qui est demandé, niveau 3 ce qui est demandé, mais vous voulez être beaucoup plus précis dans la compréhension du programme. Vous pouvez le trouver directement sur le site Mon Prof d'Arabe et vous allez dans la rubrique Programme de la formation et vous avez les 5 niveaux qui sont, le programme des 5 niveaux qui sont présents. Tout d'abord le cours de grammaire et ensuite le cours d'expression écrite et d'expression orale. On poursuit. Maintenant le plus important, c'est l'utilisation de la plateforme. Le conseil que je peux vous donner, vous utilisez, alors la base, le meilleur, c'est d'utiliser un ordinateur. Vous n'avez pas d'ordinateur, basculez vers la tablette. Vous n'avez pas de tablette, utilisez le téléphone, il n'y a aucun souci. Par contre, le meilleur, en cas de un choix multiple, utilisez l'ordinateur. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus attrayant et c'est beaucoup plus précis dans la réalisation des devoirs et dans l'utilisation de la plateforme. Très bien. Comment ça se passe? Tout d'abord, comment on se connecte à la plateforme? C'est une question que je reçois beaucoup. Oustaz, je n'arrive pas à me connecter à la plateforme, je ne sais pas, c'est où, etc. Mettez le site en favori. Vous allez tout d'abord sur le site monprofdarabe.com et vous cliquez sur espace étudiant qui se trouve juste là. En cliquant sur l'espace étudiant, vous allez arriver normalement sur la plateforme LearnyBox, Mon Prof d'Arabe, avec 2 formations disponibles. La formation Bibliodine et la formation Mon Prof d'Arabe, avec le logo Mon Prof d'Arabe, celui-là. Vous cliquez sur Mon Prof d'Arabe et à ce moment-là, vous êtes réellement dans la plateforme Mon Prof d'Arabe. D'accord? Mais imaginez que vous êtes sur Bibliodine. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous ne voyez pas Mon Prof d'Arabe, vous voyez le logo Bibliodine. C'est que vous n'êtes pas sur la bonne plateforme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur le profil, juste là. D'accord? En cliquant juste là, vous avez les 2 formations qui sont disponibles. Donc, Bibliodine et Je parle arabe. Vous allez devoir cliquer par la suite Je parle arabe. Parce qu'on l'a dit hier, mais en vous inscrivant sur Mon Prof d'Arabe, vous avez également accès à une autre plateforme avec des cours en direct aussi. Pour les premières années, c'est le dimanche de 10h à midi autour des sciences islamiques. On a 3 niveaux. Sur Bibliodine, on a 5 niveaux sur Mon Prof d'Arabe. Donc, vous basculez sur Je parle l'arabe. Et à ce moment-là, vous allez voir l'apparition de cette plateforme. Si vous ne voyez pas le logo Mon Prof d'Arabe, vous êtes sur Bibliodine. Donc la procédure, vous allez sur, comme j'ai dit au préalable, mon profil, vous cliquez sur mes formations et vous basculez sur la formation que vous désirez. C'est important, sinon vous ne comprendrez pas. Très bien, on poursuit. Maintenant, comment se déroulent les cours de manière beaucoup plus précise? Les cours en direct, gardez bien en tête ceci, ça se passe uniquement sur Zoom. Il n'y a aucun cours en direct sur la plateforme Prof d'Arabe. Par contre, les téléchargements des PDF, les exercices à l'oral, très important, j'en parlerai après. Répétez les mots à l'oral, répétez les phrases à l'oral. Et également, les questions que auxquelles vous devez répondre, tout se passe sur la plateforme. Vous n'avez pas besoin, si vous êtes sur un ordinateur, de télécharger Zoom. Vous êtes sur tablette, vous êtes sur téléphone, téléchargez Zoom. Sinon, ça ne fonctionnera pas. D'accord, il faut le savoir. Vous n'avez pas besoin de cliquer également sur lancer une réunion. Vous ne cliquez que sur le lien.
Là, je parle principalement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Zoom. Vous cliquez uniquement sur le lien et le lien est privé, hein, c'est celui qui est disponible sur votre groupe WhatsApp. Dans la description, j'en parlerai après, si un jour vous le perdez. Très bien. Donc, il y a 5 modules. Le premier, je parle l'arabe mes débuts. J'apprends à lire, j'apprends à écrire. Je n'ai aucune compétence en langue arabe. T'inquiète pas, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, je parle arabe. Je ne sais que lire, je ne sais que écrire. D'accord? J'ai jamais fait de la grammaire. T'inquiète pas, c'est ton niveau. Le niveau 3, je parle arabe à l'aise. Voilà, je sais bien lire. D'accord? Je comprends quand même quelques mots de vocabulaire. J'ai beaucoup plus de mal à parler. J'ai beaucoup plus de facilité à écouter et à comprendre qu'à parler. C'est le niveau 3. Niveau 4, je parle à l'aise. Partie 2, les cours ne sont faits à partir principalement du 5e cours qu'en langue arabe. Pour tous ces cours-là, dans 99% des cas, c'est personnellement moi qui écris les cours. À partir du niveau 4, ce n'est plus moi qui écris les cours, à l'exception d'un. Sinon, on a constamment pioché, aussi bien dans la littérature que dans le style littéraire, ce qu'on appelle l'uratul i'lam, ou bien dans les textes religieux. Parce qu'on n'étudie pas que le texte religieux, c'est important. Des fois, je pense que peut-être 99% des personnes qui s'inscrivent, c'est pour comprendre l'islam, comprendre le Coran, etc. Mais pour comprendre la philosophie religieuse, pour comprendre le discours religieux, si tu n'utilises et tu étudies que le vocabulaire religieux, tu seras perdu. Tu as besoin, bien évidemment, d'apprendre le vocabulaire religieux, mais tout ce qui est également à la périphérie du discours religieux. Donc on a l'étude du vocabulaire littéraire, l'étude du vocabulaire politique, l'étude du vocabulaire médiatique, l'étude du vocabulaire religieux, l'étude du vocabulaire de la vie quotidienne, l'étude du vocabulaire des fois sportif, partiellement l'étude du vocabulaire médical, l'étude du vocabulaire également historique. Donc c'est important d'avoir des mots qui nous aident à comprendre la structure du religieux. Et enfin, la 5e année, je parle arabe à l'aise, le niveau final. Après, il n'y a plus de cours. Hein. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tous ces cours sont difficiles. Du premier cours au niveau 5 jusqu'au dernier, c'est extrêmement difficile. Donc, on prend le temps d'expliquer. Vous avez des textes de l'arabe classique, des textes de l'arabe moderne, où on prend le temps d'expliquer, de rentrer dans les détails. Les exercices sont un petit peu différents, mais comme normalement, tous les étudiants en 5e année sont des anciens élèves, je ne vais pas rentrer dans les explications parce qu'ils connaissent déjà comment ça se passe. D'accord? Et on l'évoquera directement en classe. Très bien. Donc le contenu de chaque cours est toujours le même. Vous allez du niveau 1 au niveau 5, sauf exception. Ce sera toujours la même chose. Première page, j'écoute l'histoire, ou pour le niveau 1, j'écoute le cours. Au niveau 1, on n'a pas d'histoire. D'accord? On n'a que des cours. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile. Donc j'écoute l'histoire. Deuxième page, j'apprends mon vocabulaire. C'est là où on pourra télécharger le fichier PDF avec les mots de vocabulaire, avec l'histoire. Également répéter les mots de vocabulaire. J'en parlerai, répéter les phrases. Troisième page, c'est je gère la grammaire ou je gère l'écriture. D'accord? On en reparlera après. Et enfin, la 4e page la plus importante, c'est mon évaluation. Tous les exercices doivent être réalisés. Ne pensez pas que en réalisant une partie des exercices, ce sera suffisant. Non, chaque exercice a été pensé pour développer et pour travailler une compétence précise. Vous ne pouvez pas maîtriser la langue arabe seulement en développant une compétence, la compétence de la grammaire ou la compétence de la lecture. Vous pouvez être un très bon lecteur, mais incapable de tenir une discussion. C'est problématique. Donc on travaille aussi bien la grammaire que l'expression écrite, l'expression orale et la fidélité aux règles de grammaire. Très bien. Comment ça se passe? Vous avez, première page, j'écoute l'histoire. Écoute de l'histoire avant l'étude du vocabulaire et après. Comme j'ai expliqué, la deuxième partie du cours, après l'étude de la grammaire, vous avez une histoire ici, elle s'appelle « L'argent avant tout ». Vous allez me voir en train de raconter l'histoire et on ne veut pas avoir le texte en face de vous. On va simplement me voir en train de raconter l'histoire. Au début, vous inquiétez pas, c'est dur. Mais c'est l'objectif, hein. C'est tout à fait normal que ce soit dur. Ah mais je comprends rien, t'inquiète pas, c'est fait exprès. Mais t'inquiète pas, après tu verras, tu comprendras. Donc vous avez la possibilité pour les personnes qui travaillent que sur ordinateur, vous avez un bloc-notes interactif en bas, vous écrivez les mots difficiles. Moi ce que je conseille c'est d'avoir un cahier à côté. Un cahier et avoir une habitude de chasse des nouveaux mots. D'accord? Vous devez détecter les nouveaux mots, les mots récurrents. Ah, j'essaie de les écrire. Je les ai mal écrits. Ben, c'est pas grave. D'accord? Vous devez tendre l'oreille pour essayer de déterminer le bon mot. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la deuxième page. J'apprends mon vocabulaire.
Donc dès qu'on a fini, on bascule sur cette page-là. À la deuxième page, c'est toujours le même protocole. Donc vous avez l'histoire, qui est plutôt la photo de l'histoire, et ensuite j'apprends mon vocabulaire. En cliquant sur ce fichier, vous avez le PDF du cours avec tous les nouveaux mots de vocabulaire. Comment ça se passe? Vous avez l'histoire, il y a des mots que vous connaissez, il y a des mots que vous ne connaissez pas. Plus vous avancez, moins il y aura de nouveaux mots expliqués. Vous avez des mots qui sont en bleu. Ce sont des mots que vous ne connaissez pas et que l'on va étudier. Juste en dessous, vous avez le tableau du mot avec sa signification en français. Donc il faudra télécharger le PDF, il faudra lire le texte, apprendre les nouveaux mots. L'apprentissage se fait après l'explication que l'on fait en cours. D'accord? Donc vous apprenez le vocabulaire. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que là, vous apprenez simplement de manière visuelle. Ensuite, il faut travailler une autre compétence, c'est la prononciation. Donc vous avez tous les nouveaux mots, vous mettez votre casque à la maison, vous le faites également au travail, vous le faites dans les transports, etc., où vous voulez, et vous allez cliquer sur le mot. En cliquant sur le mot, vous allez entendre le mot en arabe et en français. Vous l'avez appris pendant le cours, vous avez lu le mot, et enfin, vous le travaillez à la prononciation. Donc là, vous avez nafir, c'est ce que vous allez entendre. Nafir, utile. Ne pensez pas que c'est bidon de faire ça, c'est fondamental. Hein. La langue, c'est pour ça qu'on l'appelle la langue, hein. Le principal outil de la langue, de la communication, c'est la langue. Donc c'est le parler, ce n'est pas l'écrit. Donc pour pouvoir parler convenablement, il faut maîtriser les termes. Il faut le prononcer exactement comme vous l'entendez. Vous êtes à la maison, nafir, utile, en regardant, nafir, utile. Ensuite, imbratoriya, empire, imbratoriya, empire. Et ne le faites pas dans la tête. Pourquoi? Parce que si tout est répété dans la tête, lorsque vous allez devoir parler, je vous garantis, vous allez bugger. Vous faites un projet, un film dans la tête. Quand je vais arriver, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Arrivé au moment, je ne sais pas quoi dire. D'accord? Alors que la personne qui a travaillé convenablement cette compétence, je te garantis que quand il devra parler, même s'il fait une faute de grammaire, c'est pas grave, mais il saura convenablement prononcer le mot. Donc travaillez sur ceci. Donc je répète les mots de vocabulaire. Vous allez croire que c'est fini. Absolument pas. Toujours sur la même page, je répète les phrases de l'histoire et du cours. Ou du cours. Donc niveau 1, c'est les phrases du cours. Niveau 2 jusqu'au niveau 5, ce sont les phrases du cours. Phrases de l'histoire. Regardez la différence. Ici, vous avez l'utilisation du français. Nafir, utile. Imbratoriya, empire. Halib, n'importe quoi. Halib, eau. Sharika, histoire, etc. Ensuite, ici, vous n'avez plus l'utilisation du français. Donc, c'est l'histoire que nous avons racontée qui va être divisée en petites phrases. Vous avez par exemple, Innal qissata allati satasma'una hadha al-yawm hazinatun jiddan. On l'a déjà vu le vocabulaire. On a entendu l'histoire. Là, ce qu'on vous demande, c'est de répéter la phrase. Donc, vous l'écoutez, vous l'avez en face de vous. Et lorsque vous la répétez, vous tentez de comprendre ce que ça veut dire. J'ai appris que ça veut dire quoi? J'ai appris al-yawm, ça veut dire quoi? J'ai appris hazina, ça veut dire quoi? D'accord? Et c'est un travail à faire. Et ça demande du temps. Et moi, je vois, de mon côté administrateur, qui a fait le travail, qui n'a pas fait le travail. Hein. Donc, c'est une personne qui me dit, franchement, Oustad, moi, j'ai rien compris. Très bien, c'est quoi ton prénom? Je vais aller vérifier et je vois le temps que tu as passé sur la plateforme. Il y a des personnes, j'ai vu, c'est impressionnant, ils ont passé 200 heures sur la plateforme. Et c'est des personnes, ils travaillent. C'est des personnes qui gèrent, qui me posent des questions pertinentes et qui m'envoient les travaux constamment. Et quand je leur parle en arabe, ils comprennent. Donc c'est conditionné à ça. Il n'y a pas de solution magique. Ça n'existe pas. D'accord? La solution magique, c'est l'effort. Très bien, on avance. Ensuite, vous avez la troisième page. La troisième page, c'est « Je gère la grammaire » ou « Je gère l'écriture ». Donc vous allez à la troisième page. Il y a une vidéo qui n'est pas à regarder, sauf si vous voulez vous remémorer le cours. Nous, le cours, on le fait en classe. Et ce cours en classe est amplement suffisant. Mais écoutez, très bien, pendant le cours, le professeur a expliqué, mais j'ai pas très bien compris ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de problème. Tu vas voir ce cours-là. Ce cours, pour information, c'est un condensé. Je ne dépasse jamais les 15 minutes à l'explication d'un cours de grammaire. Je vais à l'essentiel. Par contre, juste en bas, tu as le cours de grammaire que tu peux télécharger, que tu dois réviser. Et la révision du cours de grammaire, c'est très simple. C'est quoi? C'est uniquement la relecture du cours. Et je te garantis que c'est amplement suffisant. Ne pense absolument pas que tu vas comprendre la langue arabe à travers la grammaire. Ça fait plus de 15 ans que maintenant on enseigne la langue arabe et je te garantis que c'est un faux ami, c'est une fausse croyance. La grammaire, excusez-moi du terme, j'adore la grammaire en langue arabe,
C'est une de mes passions que de faire de l'analyse grammaticale et d'explorer des cours de grammaire, etc. Par contre, pour être honnête avec vous, si je vous dis focalisez votre attention sur la grammaire, je vous mens. Je dis, pour pouvoir avancer en langue arabe, focalisez-vous uniquement sur le vocabulaire. La grammaire, comprends-la pour l'instant. Et ensuite, si tu excelles dans la compréhension de la langue arabe, je te donnerai des astuces pour pouvoir avancer en grammaire. Je te garantis. Mais pour l'instant, ne fais pas cette méthode. Grammaire, grammaire, grammaire. Exceller dans la grammaire. Me poser des questions extrêmement poussées en grammaire. Mais par contre, allez, bismillah, viens, présente-moi. Ta famille, présente-moi ton travail, etc. Tu es incapable de me parler. D'accord? C'est une fausse technique. Donc là, vous allez simplement devoir relire le cours de grammaire. Et pour information, si vous désirez par la suite avancer dans la grammaire, vous pouvez changer de formation, basculer dans Bibliodine, aller dans la bibliothèque et vous avez une section entièrement réservée à la langue arabe. Et vous avez une série de vidéos qui parlent uniquement de la grammaire pour les confirmer. Donc là, on rentre effectivement dans les détails et dans les méandres de la grammaire arabe avec des explications des fois assez profondes. D'accord? Mais vous devez consacrer 2 heures par semaine, 1h50 pour l'expression écrite, l'expression orale et le vocabulaire, et 10 minutes pour la grammaire. D'accord? Très bien, on avance. Également, vous avez des questions de grammaire. C'est très facile, hein, mais je veux que vous vous exprimez en langue arabe. Donc, vous répondez aux questions, vous pouvez vous enregistrer et juste en bas, vous avez le corrigé. D'accord? Ce n'est pas la peine que d'envoyer ces questions-là. D'accord? Ensuite, vous avez la 4e page, celle qui va vous prendre le plus de temps. C'est mon évaluation. Mon évaluation se fait que à la maison. Le conseil que je peux donner aussi, c'est de ne absolument pas… En fait, c'est divorcer avec la procrastination. Vous avez cours dimanche, n'envoyez pas le samedi. Alors, vous pouvez le faire, hein, mais moi, je vous conseille de ne pas le faire. Parce qu'après, ça devient une habitude. Et cette habitude d'envoyer le devoir le samedi va se transformer en dimanche matin. Et après, elle se transformera en dimanche 1 heure avant le cours. Et après, elle se transformera en la semaine prochaine. Et après, il n'y aura plus rien. Donc, mettez-vous une deadline. Vous avez cours le dimanche, envoyez avant jeudi. Vous avez cours le jeudi, envoyez avant lundi. Vous avez cours le samedi, envoyez avant lundi par exemple. D'accord? Non, pas avant mercredi, pardon, c'est plus simple. D'accord? Mais ne faites pas autre chose. Imposez-vous l'envoi des devoirs. C'est nécessaire, hein. Vraiment c'est nécessaire si vous voulez avancer. Donc comment ça se passe? Il y a un nouvel exercice qu'on n'avait pas demandé toutes les années précédentes. C'est valable pour toutes les années à l'exception de la première année. C'est tout à fait logique, hein, parce qu'on ne sait pas encore écrire. Cet exercice va être introduit au fur et à mesure au niveau 1 après le 15e cours où on aura la possibilité, où on aura fini l'étude des lettres. Mais avant, vous n'envoyez pas, ce devoir n'existera pas sur votre espace. Donc du niveau 2 au niveau 5, vous allez avoir ceci, aktubul qissa wa shakkiluha. J'écris l'histoire avec les harakat. Par contre, l'ensemble des harakat devront être écrites. Et je vais expliquer par la suite que c'est une écriture manuscrite. Hein. Ce n'est pas à copier-coller, tu me l'as fait sur Google et ensuite tu me l'envoies. Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc vous avez le texte, vous cliquez ici, vous avez le texte qui se manifeste en face de vous et je le recopie. L'astuce que je peux vous donner, c'est en le recopiant, de le lire également. Wakana fil madinati, etc. C'est bien d'avoir une coordination entre la vocalisation et l'écriture. Ça aide énormément. Ensuite, donc comment j'envoie mon devoir? Là, je vous explique grosso modo. Ensuite, j'expliquerai la procédure précisément. D'accord? C'est important. Donc, juste en dessous, vous allez retrouver cette fiche. Demande de correction. Vous écrivez ici le sujet. Donc, vous écrivez par exemple réécriture du texte ou de l'histoire 21. Vous mettez un petit message, c'est important de mettre un message ici, sinon ça ne fonctionne pas. Vous dites salam, ce que vous voulez. Hein. D'accord, c'est pas grave. Vous mettez même 3 points, c'est pas grave. Ensuite, votre fichier. Il y a écrit sélectionner un fichier audio. C'est pas ça. Vous allez juste en bas, sélectionner un fichier depuis votre ordinateur ou depuis votre téléphone ou n'importe quoi. Et sélectionnez votre fichier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous l'envoyez depuis votre ordinateur, alors je suis désolé, c'est un petit peu contraignant, mais c'est 1 fois par semaine. Vous prenez votre téléphone, vous photographiez votre réécriture du texte, vous l'envoyez. Moi, j'ai WhatsApp sur mon ordinateur. Donc, vous pouvez mettre WhatsApp sur votre téléphone, sur votre ordinateur si vous voulez. Et ensuite, vous l'enregistrez dans votre ordinateur. Par la suite, vous sélectionnez votre fichier sur l'ordinateur et ensuite, envoyez le texte avec les harakat. Vous appuyez sur le bouton et normalement, ça s'envoie. D'accord? Faites-le comme ça. Hein.
ne m'envoyez pas sur WhatsApp. Barakallahu fikum. Je suis désolé d'être un petit peu cru et de dire ça comme ça, mais je ne corrigerai pas sur WhatsApp. Imaginez, tous les étudiants m'envoient leur correction sur WhatsApp. C'est catastrophique, hein, je vais devenir fou. Hein, d'accord? Vous avez un audio ici, un audio ici, un audio ici. Véritablement, envoyez tout, barakallahu fikum, sur WhatsApp. Non, sur la plateforme. Donc j'envoie la photo de mon écriture manuscrite. Allah yabarak fikum. C'est pas une écriture avec l'ordinateur ou avec le téléphone. Ne faites surtout pas ça. Très bien, on avance. Ensuite, deuxième exercice qui est demandé, et c'est dans l'ordre. Vous commencez par la réécriture manuscrite et ensuite vous envoyez la lecture. Comment on envoie la lecture? Vous avez une condition qui est juste là. Je lis l'histoire en moins de 3 minutes. Donc vous cliquez, vous avez le texte qui est à lire. C'est le texte qu'on a fait, hein, l'histoire que l'on a faite. Et au moment où vous êtes prêt, vous allez appuyer sur le bouton rouge. Un chrono va se lancer. Vous lisez l'histoire. C'est pas vous lisez n'importe comment, vous lisez l'histoire convenablement. Vous n'écrivez pas, vous ne lisez pas une histoire de manière totalement farfelue. Si vous dépassez les 3 minutes, vous faites quoi ici? Vous allez mettre stop. Vous avez une disquette pour pouvoir enregistrer, et vous avez une poubelle. Je vois 3 minutes 55. Qu'est-ce que je fais? Disquette ou poubelle? Poubelle. Zebla khoya, exactement. Tu m'envoies la poubelle, ce fichier. Tu m'envoies pas, hein, parce que c'est extrêmement gênant. Moi, sincèrement, je vais le corriger. Mais ce sera très gênant pour moi. Très bien. Tu es à 3 minutes 1, 3 minutes 2, 10 secondes d'écart, c'est pas grave, tu me l'envoies. Mais j'ai demandé 3 minutes et tu m'envoies un fichier de 7 minutes. Sincèrement, ce sera problématique. Tu n'as pas réalisé convenablement l'exercice. D'accord? Donc, Allah yabarak fikum pour ce point-là. Faites attention. Très bien. Deuxième exercice qui est un peu plus long, qui est un peu plus difficile, c'est je traduis à partir de l'audio. D'accord? Je traduis à partir de l'audio. Qu'est-ce que ça veut dire? J'écoute l'histoire et je traduis. Vous avez un player MP3 qui va se manifester. Ce player MP3, barakallahu fikum, c'est l'histoire que nous avons travaillée. Donc, vous avez répété les mots de vocabulaire, vous avez étudié l'histoire pendant le cours, vous avez répété les phrases, vous avez lu l'histoire, vous l'avez réécrite de manière manuscrite. Alhamdoulilah, normalement c'est assez bien. Là, on vous demande uniquement de travailler une nouvelle compétence. C'est la compétence de l'audio. Vous n'avez pas le droit d'avoir le fichier écrit en face de vous. Si vous le faites, vous allez avoir une bonne traduction, hein, mais ce n'est pas la compétence qu'on veut développer. La compétence que l'on veut travailler, c'est je traduis directement à travers l'audio que j'entends. Donc vous avez ici ma traduction à l'écrit et vous traduisez au fur et à mesure. Je ne demande absolument pas une traduction parfaite. Dis-moi Abdul, tu avais une question? Ouais, je voulais savoir, et si on n'arrive pas à tout traduire, on traduit juste ce qu'on a réussi à comprendre? Exactement, mais normalement tu vas tout réussir. Ouais. Quand c'est trop difficile, à la limite tu me le dis, tu me mets un petit passage, tu dis là j'ai pas réussi, d'accord? Et après quand tu m'enverrais, je te ferai un retour. Mais je demande en fait tout simplement une traduction grosso modo. La seule chose que je traduis, que je corrige dans la traduction, ce n'est pas la pertinence du mot que tu as choisi. Des fois, je reçois des traductions extraordinaires, hein. Ça fait plaisir. Hein. Mais la seule chose que je regarde, c'est est-ce que tu as fait un non-sens ou pas. D'accord? Si à la place de me dire « il est parti à Paris », tu me dis « il est parti à Strasbourg », là, il y a un problème. Donc, je ferai une traduction. Mais par contre, vraiment, s'il vous plaît, barakallahu fikum, jouez le jeu. D'accord? Uniquement. Donc, vous le faites au fur et à mesure. Vous avez votre casque. D'accord? Vous avez votre casque. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Vous faites au fur et à mesure. Imaginez que vous êtes un interprète professionnel, vous avez entendu la première phrase, « Assalamu alaikum ya talib », je mets stop, je traduis à l'écrit. D'accord? Au début, faites-la à l'écrit. Également très important, parce que la traduction, elle s'envoie soit à l'écrit, soit elle s'envoie à l'oral. Mais quand vous faites une traduction à l'oral, ce n'est pas une traduction, vous lancez en fait et vous la faites directement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas traduire sur l'instant. Vous me faites une traduction par rapport au travail qui a été fait. Vous me lisez votre traduction. Sinon, je vais avoir un audio de 15 minutes. Vous avez compris ce que je veux dire ici. Quand vous voulez traduire à l'oral, initialement, vous deviez avoir écrit la traduction. C'est important à saisir. Hein, d'accord? Donc, je traduis uniquement à partir de l'audio. Très bien, on avance. Ensuite, vous avez des questions de compréhension. Vous en avez des fois 3, des fois 4, des fois 5. Plus il y en a, plus elles sont simples. Moins il y en a, plus elles sont complexes. Mais vous êtes totalement capable
d'y répondre. Il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Faites attention, pour les niveaux 1, ce sera présenté de manière un petit peu différente. Hein. Mais ce sera très très simple, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est beaucoup plus simple que cela. Mais c'est la même chose en grosso modo. Donc vous écoutez la question. D'accord? La question est posée en arabe. Hein. Donc on expliquera le premier cours comment répondre à une question. Répondre à une question, c'est tout simplement voler les éléments de la... produire une réponse, c'est tout simplement voler les éléments de la question. Comment s'appelle le petit garçon qui est parti avec son père au magasin? Très bien. Le petit garçon qui est parti au magasin avec son père s'appelle Ahmed. Donc voilà, tu me fais un copier-coller. Tu me fais un copier-coller, c'est ça qu'on demande. Donc tu as question 1, question 2, question 3. Tu vas les enregistrer au fur et à mesure. Très bien. Ma ismu hadha ar-rajul. Toi tu vas me dire ismu hadha ar-rajul Ahmed. Donc tu m'enregistres et au fur et à mesure, tu me les envoies comme j'expliquerai par la suite, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, là le passage le plus important sur les devoirs. Comment envoyer les devoirs? Vous avez vu tout à l'heure, je vous avais dit que quand vous cliquez sur le bouton rouge, le bouton enregistrement, il y a l'enregistrement qui se manifeste juste là. Par la suite, vous allez retrouver soit une disquette, quand vous cliquez, c'est enregistré, c'est-à-dire que c'est enregistré au sein de la plateforme, mais ce n'est pas envoyé. Ce n'est pas envoyé. Pour envoyer, vous devez envoyer, barakallahu fikum, chaque question de manière indépendante. Donc des fois, ça prend du temps. Ne répondez pas également au sein de un audio à 3 réponses. D'accord? C'est contraignant, franchement c'est contraignant. Et c'est pas précis. Moi je veux que pour chaque question, vous m'envoyez un audio. Donc comment on fait? Vous avez fait sur toute la semaine l'enregistrement de toutes vos questions, de toutes vos réponses. Maintenant c'est le moment d'envoyer. Donc comment vous faites pour envoyer les devoirs? Vous montez, mais vraiment tout en haut. Vous avez mon prof d'arabe et vous avez l'onglet évaluation. Vous cliquez sur évaluation. Après avoir cliqué sur évaluation, vous allez sur demander une correction. D'accord? Je suis à toi, Abdullah. Demander une correction. Après avoir cliqué sur demander une correction, vous allez ici trouver ce fichier-là. Sélectionnez un fichier audio et sélectionnez depuis votre ordinateur. Vous n'utilisez jamais sélectionner depuis votre ordinateur, sauf pour l'envoi de l'écriture manuscrite. Sinon, tout est présent ici. Vous cliquez et vous allez retrouver normalement la réponse. Par exemple, c'est l'histoire 25, page numéro 4, mon évaluation. Vous la sélectionnez et en la sélectionnant, vous allez avoir l'audio, vous vérifiez si c'est le bon audio, vous mettez lecture et si c'est bon, vous me l'envoyez. Donc par la suite, comment ça va se passer? Sélectionnez le fichier enregistré et vous mettez le titre du devoir. Réponse 1, d'accord? Texte 27. Réponse 2, texte 27. Traduction orale, texte 23, etc. Il y avait une question, Abdoul, ou c'était tout à l'heure? Ouais, j'ai une question. Dis-moi. Pourquoi on ne peut pas envoyer directement? Par exemple, dès qu'on finit le vocal, il y a envoyé en bas, on envoie directement. C'est plus simple, non? Non, il n'y a pas en bas hein, le voyant. En fait, en bas, le bouton rouge, quand il y a écrit enregistrer, ça veut simplement dire que c'est enregistré au sein de la plateforme. Mais moi, je ne reçois pas le devoir. Mais pourquoi on ne peut pas envoyer directement là-bas? C'est plus... Non, ça ne marche pas. Et la procédure, sur la plateforme, ça ne marche pas. Sinon, ce serait catastrophique. Sinon, toute personne qui enregistre, le formateur, il reçoit une notification. C'est catastrophique, hein? Il enregistre n'importe quoi, il fait A, notification, B, notification. D'accord? Non, bien évidemment, il doit mettre envoyer. Mettre un espace, on peut cliquer envoyer directement. Non, ça marche pas en fait comme ça. Ça marche pas comme ça. D'accord? Il faut envoyer obligatoirement par... C'est la plateforme hein, qui s'impose comme ça. Tu vois? Il faut envoyer comme ça. Allah ibarak fik. On avance. Ensuite, vous avez juste en dessous envoyer la demande de correction. Quand vous cliquez sur envoyer la demande de correction, là, moi, je reçois une notification et je vais recevoir une notification donc, et vous allez par la suite recevoir le devoir. Généralement, vous allez recevoir la correction avant le cours prochain. Hein, vous inquiétez pas, hein, d'accord? Il y a des moments où je reçois énormément de corrections, donc ça prend du temps. Mais généralement, on est environ à 3 jours maximum pour recevoir vos corrections. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Généralement, c'est assez rapide. Hein, c'est assez rapide. Donc, vous recevez un mail et aussi une notification sur votre espace. D'accord? Très bien. On avance. Et comment se passent maintenant les vacances? Alors, tout le monde a compris ce que je veux dire ici. Hein? Oui, dis-moi. Donc, il faut faire, donc, il y a 1, 2, 3, il y a 4, il faut faire 4
fois la procédure pour envoyer jusqu'à 4 exercices. Exactement, exactement. Alors, on n'est pas obligé de le faire au même moment. Pour information, lundi, bismillah, moi je fais mes devoirs. Donc je les enregistre. Question 1, je l'ai enregistré. Question 2, je l'ai enregistré. Question 3, je l'ai enregistré. Tout est préservé sur la plateforme. D'accord? Tout est préservé sur la plateforme. Et ensuite, je peux me dire, bah, le mercredi, je vais simplement envoyer les devoirs. D'accord? Donc là, effectivement, il faut répéter la procédure. D'accord? Il n'y en a pas énormément. Il y a la traduction à l'oral, il y a la lecture, il y a les questions de compréhension. Maximum, c'est 3. Et ensuite, il y a l'écriture manuscrite. Donc ça fait grosso modo 6 devoirs. D'accord? Tu t'arranges qu'on envoie au fur et à mesure ou qu'on envoie tout d'un coup quand on a tout fini? Le meilleur, c'est dès que tu as fini le jour même, tu envoies directement le devoir, comme ça tu auras une réponse assez rapide, surtout s'il y a des corrections à apporter. Le meilleur, c'est ça. D'accord? Franchement, je vais faire comme ça. Donc, par exemple, j'ai 4 exercices, je finis le premier, j'enregistre, je veux que c'est bon, je l'envoie tout de suite. Franchement, le meilleur, c'est ça. Tu peux faire comme ça? Ouais. Alors, c'est pas forcément pour moi, hein, c'est plus pour vous. Hein. Comme ça, vous allez avoir une correction beaucoup plus rapide. Imagine que tu as fait le devoir lundi et que tu m'envoies le devoir mercredi. Il faudra compter mercredi plus 3 pour avoir la correction. Des fois, c'est mercredi plus 1. Hein. Des fois, quand il n'y a pas beaucoup de devoirs, c'est 10 minutes. Hein. Je suis le matin, je reçois une notification devant mon ordinateur. Moi, je corrige généralement le matin. Je me réveille, etc. Je fais ce que j'ai à faire. Ensuite, je me pose le matin et je fais les corrections. Donc, si je vois que j'ai pas beaucoup de corrections, je les enchaîne. Hein. Ça va très très vite pour moi de corriger. Hein. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais voilà. En fait, le plus important, c'est d'avoir sa correction avant le prochain cours. Donc, si on est dimanche, moi, vous avez cours dimanche. Vous m'envoyez tous les devoirs le dimanche. C'est pas possible d'avoir la correction avant le cours. Hein. D'accord? Donc, voilà. Ça va, c'est assez clair? Ok. Oui, dites-moi. Oui. Moi, j'avais une question. Lorsque j'enregistre, après quand vous donnez les corrections, tout ça, moi, je mettais des titres sur mes enregistrements. Est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'après, moi, j'arrive pas à me retrouver. Et même pour vous, c'est mieux. Ouais. Question. Alors, moi, personnellement, pour répondre à ta question, le meilleur, c'est de mettre le nom de la question. Par exemple, question 1, vous mettez simplement Q1 ou Q2, etc. et vous mettez texte 23. Personnellement, moi, il n'y a pas de problème parce qu'à force de corriger, je connais la réponse. Hein. D'accord? Je sais en fait si c'est la bonne réponse, si c'est la mauvaise réponse. J'ai pas besoin, mais c'est plus par rapport à vous. D'accord? Ah, mais en fait, c'était quelle question? D'accord? Mais c'est plus pour vous. D'accord? Allah barik fik. Il y a une autre question? Tout va bien? Ok, une question. Dites-moi. Du coup, finalement, on envoie 3 réponses audio et une seule écrite, c'est ça? Non. Alors, ça dépend. S'il y a 3 questions de compréhension, ce sera 3 questions indépendantes, 3 envois indépendants. Ensuite, il faut envoyer la traduction à l'oral ou à l'écrite, comme vous voulez. Et en plus, la lecture. Et aussi l'écriture manuscrite. Donc, voilà les devoirs. D'accord? Ça va, c'est clair ou pas trop? Ça va? Mais en tout cas, vous suivez. Hein. Vous avez exercice numéro 1, exercice numéro 2, exercice numéro 3, etc. Et arrivé à la fin, vous avez normalement une image avec « vous avez fini la leçon ». Je vous garantis, hein, la personne qui agit convenablement, qui fait tout ce qu'on dit, c'est obligatoire, hein, Inch'Allah, bien évidemment, qu'elle aura des progrès. Hein. C'est pas possible sinon. Hein. D'accord? Dis-moi. Bien sûr, avec plaisir. Imaginons que je rencontre une difficulté. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ce que je peux faire dans l'exercice, l'envoyer comme tel quel, ou d'abord je te contacte pour voir ma difficulté et ensuite faire l'exercice? Non, tu fais l'exercice, tu fais tel quel, et ensuite moi j'apporte la correction, et si tu n'as pas compris, tu me poses la question. D'accord. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je veux que tu fasses l'exercice, et je veux que tu te trompes, d'accord? Et ensuite, moi je veux tenter de t'expliquer la faute, et je veux que toi tu comprennes toute seule. Parce qu'en fait, si tu me poses directement la question sans tenter, je te donne directement la réponse. Moi, j'ai envie que tu te casses un petit peu la figure, hein, mais dans le bon sens du terme. Hein, tu vois, j'ai envie que tu. Mais c'est très rare, hein, ce genre de cas. D'accord? J'ai envie que tu essaies par toi-même. D'accord? Allah barik fik. J'ai une question. Ouais, bien sûr. Pour le format du document d'écriture manuscrite en photo, c'est quoi comme formation? On doit le charger par exemple par ordinateur, c'est JPEG ou… N'importe lequel. Généralement, c'est JPEG par photo. Donc après, ça va. Quand je l'ouvre sur mon ordinateur, normalement tous les formats sont acceptés, donc ça passera, Inch'Allah. D'accord? Très bien. D'accord.
Seulement, faites attention, c'est vrai, aux harakat et à l'écriture. Plus vous écrivez avec soin, et ça c'est vrai, je vous garantis, s'il y a des professeurs, des enseignants parmi nous, c'est totalement vrai, un devoir, même s'il n'est pas très bon, mais il a été présenté avec soin, le professeur est beaucoup plus indulgent. Ah, c'est vrai, qu'une feuille parfaite, mais écrite avec des taches d'huile, avec un numéro sur le côté, avec un stylo écrit en n'importe quelle couleur, etc. Ça fait mal en fait aux yeux. D'accord ? Et on a envie de bâcler également. En fait, ça nous envoie un message. Vous connaissez les neurones miroirs. Je vois une situation qui me pose problème, moi je vais agir exactement de la même manière. Par contre, je vois quelqu'un qui m'a présenté la feuille convenablement, je prends le temps de lui expliquer les fautes, etc. D'accord ? C'est comme ça. Très bien, on avance. Ouais, bien sûr, avec plaisir, dites-moi. Quand tu nous expliques une notion qui s'est trompée, comment on interagit avec toi si on n'a pas compris ce que tu nous expliques? Tu me renvoies un audio et je te réexpliquerai. Donc il y a possibilité de renvoyer un audio via la plateforme? Bien évidemment. C'est une très bonne question, d'accord, mais j'évoquerai par la suite, d'accord. On aura un moment, un passage où, très bien, comment l'assistance quand j'ai une question. C'est ça en fait l'idée du suivi individuel. C'est pour ça que je ne réponds pas aux questions trop longues pendant le cours. Sinon, ça va polluer le cours. Une question où vraiment j'ai pas compris où la question elle doit être répondue en 20 minutes. C'est pas possible. Je dis écoute, il n'y a pas de problème, je réponds à ta question. Par contre, je te répondrai de manière individuelle. Si je vois que toute la classe a compris, il n'y a qu'un individu qui n'a pas compris, je dis pas de souci. Mets en suspens ton cerveau et juste après, tu me poses la question sur la plateforme et je prendrai le temps de t'expliquer. D'accord? Allah yabarak fik. On avance. Maintenant, comment se passent les vacances? Les vacances, regardez bien, calendrier de la zone C, sauf pour les vacances de la Toussaint. Donc vous avez la possibilité par la suite de télécharger ce PDF. Gardez-le précieusement parce que ça contient les principales informations. Donc on va avoir toutes les vacances de Noël, les vacances d'hiver et les vacances de printemps, Inch'Allah ta'ala, en se basant sur la zone C. Donc on a les vacances de la Toussaint, c'est pas possible. Parce qu'on commence la semaine prochaine et dans 3 semaines, c'est déjà les vacances. On ne peut pas se permettre d'avoir des vacances dans 3 semaines. Par contre, si on n'a pas de vacances, c'est extrêmement problématique. Pourquoi? Parce que nos prochaines vacances, ce seront le 20 décembre. Donc entre octobre et 20 décembre, c'est approximativement 2 mois et demi. C'est énorme. S'il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de moment de souffler, il n'y a pas de possibilité de souffler. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir 1 semaine de vacances juste à la fin des vacances de la Toussaint. Les enfants rentrent à l'école le 3 novembre. Les professeurs, s'il y en a parmi vous aussi. Vous allez avoir une semaine de vacances du 3 novembre au 9 novembre. Mais qu'une semaine, pas 2. Donc on a une coupure en plein milieu du premier semestre. D'accord? 6 semaines de cours, 1 semaine de pause, et ensuite on a encore 6 semaines de cours. D'accord? Par expérience, je pense que c'est la meilleure des solutions. Sinon, c'est trop long. D'accord? C'est vraiment trop long et on sature. D'accord? On sature. Très bien, on avance. Et les examens, c'est quelque chose de nouveau. Les examens n'existaient pas avant. Et là, les examens, comme je vous l'ai dit au préalable, et je vous jure que c'est vrai, ce sera un petit peu difficile. Mais ce ne sera pas insurmontable. Ne regardez pas la note. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que tu vas être capable de réaliser les examens. Et je vous garantis que vous allez être capable à la condition de participer au cours et de faire les devoirs. Quand je dis difficile, ce n'est pas en termes d'accessibilité, c'est en termes de durée. Ce sera relativement long. Donc je vais expliquer comment ça se passe. Les examens. En quoi consiste l'examen? Tout d'abord, vous allez avoir une lecture rapide d'un texte que vous ne connaissez pas, bien évidemment. D'accord? Je mettrai les harakat. Plus on avance dans les niveaux, moins il y aura les harakat. Et plus on avance dans les niveaux, plus le texte sera long. Un texte en 5e année, ce n'est pas un texte en 2e année. C'est tout à fait normal. Donc là, je ne regarde que la durée. Est-ce que tu m'as bien lu le texte? Est-ce que tu l'as soigné également dans la présentation? Deuxième des choses, application des règles de grammaire. Je ne veux pas que tu me recraches le cours. On va voir le maf'ul bihi, le maf'ul lahu, on voit le maf'ul al-mutlaq, on voit kana wa akhawatuha, on voit le jumla ismiya, le jumla al-fi'liya, on voit le mudhakkar al-mu'annath, etc. Ça ne m'intéresse pas que tu m'expliques que le maf'ul bihi, il a une fatha, etc. Moi, je veux que tu me l'appliques. D'accord? Donc, comment ça va se passer? Vous allez avoir, par exemple, un titre, le maf'ul bihi, une phrase, par exemple, sans les harakat, et je vais te dire, dans cette phrase-là, où se trouve le maf'ul bihi. Très bien. Comment faire évoluer le maf'ul bihi avec le muthanna? Bon, c'est un petit peu technique pour les personnes qui ne connaissent pas, mais c'est pas grave, d'accord? Ah, cette phrase, je vais inclure kana au début. Quels seront les impacts?
D'accord? Donc généralement, ce seront des questions à choix multiples. Hein. D'accord? Des questions à choix multiples, donc il faudra prendre le temps. Qui dit question à choix multiples dit une certaine facilité. Donc on va complexifier comment? En ayant une question ou deux questions ou trois questions sur absolument tout le programme. Il n'y a pas de Inch'Allah, je révise Kana wa Khawatuha, ça tombe. Non, non, non. Kana wa Khawatuha, ça va tomber du premier cours. Inch'Allah, bien évidemment. Du premier cours jusqu'au dernier cours, tu auras une question de grammaire, obligatoirement. D'accord? Donc en gros, ne fais pas de sélection, hein, comme au baccalauréat. Vous vous souvenez, Inch'Allah, c'est ça qui va tomber. Non, non, non. Là, toutes les questions de grammaire vont tomber. Mais dans l'application. Des fois, c'est une question, des fois, c'est deux questions. D'accord? Aussi, et ça va être la partie la plus longue, compréhension écrite et auditive d'un texte inconnu. Vous avez un texte inconnu, une partie d'un texte inconnu, on vous demande de répondre à des questions de compréhension. D'accord? Avec la sélection. Alors pourquoi je dis la sélection? Parce qu'on n'est pas en présentiel. Hein. Et c'est pas possible de m'envoyer un devoir avec Word, etc. C'est trop long. Hein. D'écrire avec le clavier, c'est trop long. D'accord? Et recevoir un nombre extrêmement important de fichiers écrits, c'est extrêmement problématique. Personnellement, j'ai travaillé dans un institut, chez HTB, et on travaillait sur on recevait des fois les examens photographiés. C'était très compliqué à corriger. D'accord? Des fois, c'est mal écrit. Des fois, il fallait que je retourne mon ordinateur parce qu'on ne voyait pas très bien. Des fois, c'était flou. Des fois, c'était pas en PDF. Des fois, c'était la mauvaise photo, etc. Donc, le meilleur, c'est que je facilite la tâche. Par contre, je la rends beaucoup plus longue. Donc, vous allez avoir une compréhension écrite, mais également auditive. Vous allez avoir des passages, soit c'est moi qui vais lire un texte, soit c'est une vidéo comme ça que j'ai choisie et je vais te demander des questions de compréhension. Qu'est-ce que tu as compris de ça? D'accord? Est-ce que l'individu dans l'histoire a fait ceci, ceci ou ceci? Donc constamment des questions à choix multiples. D'accord? Ça va être long, hein? Donc dégagez du temps pour cet examen. Et partez du principe que si la révision commence une semaine avant l'examen, ce sera compliqué. Ah, je vous le dis en toute honnêteté, hein. Commencez à réviser dès le début. La révision, c'est quoi? C'est simplement la réécoute des textes, la rélecture des histoires et être constamment dans la lecture et dans l'écoute. D'accord? Très bien. Deux examens pour tous les niveaux. D'accord? Niveau 1 jusqu'au niveau 5, il y aura deux examens. Le premier, mois de février, et le deuxième à la fin de l'année, Inch'Allah ta'ala. Donc, premier examen, semaine du 2 au 8 février. Comment ça va se passer aussi? Parce qu'on est dans des environnements différents. Vous avez des personnes, la majorité d'entre nous est en France, mais on a des personnes qui sont inscrites au Canada, d'autres en Afrique, avec d'autres en Suisse également, avec des créneaux horaires, c'est pas les créneaux, c'est les fuseaux horaires, pardon, effectivement, des fuseaux horaires différents. Je ne peux pas demander à un individu qui est à 3 h du matin au Canada de faire son examen à 4 h du matin, c'est pas possible. Donc en gros, vous allez avoir... Je travaille encore sur vous allez avoir 24 heures pour réaliser l'examen. Mais en fait, je cherche, pour l'instant, je pense que sur la plateforme c'est possible, à avoir, au moment où on clique sur le lien, un minuteur qui se déclenche pour avoir simplement 2 heures ou 3 heures. Sinon, ce n'est pas juste. Des personnes vont le réaliser en 2 heures, des personnes vont le réaliser en 5 heures. D'accord? Donc, Inch'Allah, je vais trouver la solution. Je vais essayer de demander à des connaissances pour savoir s'il existe ce procédé-là. D'accord? Au moment où tu cliques sur le lien, tu n'as que 2 heures ou que 3 heures pour réaliser l'ensemble des devoirs. D'accord? Dans un laps de temps de 24 heures. D'accord? Très bien. On avance. La deuxième, alors notez bien les dates. Hein. Ça ne changera pas. Hein. Le 2 8 février, donc bien évidemment, on n'aura pas cours. Hein, bien évidemment. Et pour la deuxième semaine, normalement, c'est prévu du 22 au 28 juin, sauf cas exceptionnel. C'est quoi le cas exceptionnel? Imaginez qu'on ait du retard sur le programme. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Je crois qu'on a eu 2 semaines ou une semaine de retard, je ne me souviens plus. Donc on a prolongé le cours. Pas sur une prof d'Ara, mais sur Bibliodine. On a prolongé les cours. Donc on a décalé d'une semaine. Et c'est pas grave. Hein. Quoi qu'il se passe, Inch'Allah ta'ala, on fera l'examen. D'accord? On avance. Maintenant l'assistance, quand je ne comprends pas ou pour toute autre question. Comment ça se passe? Vous posez votre question directement et uniquement. Barakallahu fikum via la plateforme. Ne posez pas sur WhatsApp. Vraiment. Il y a longtemps, il y a 2 ans, j'acceptais qu'on me pose sur WhatsApp, mais franchement c'est difficile. Les notifications deviennent un poison, d'accord? Toutes les 5 secondes, message. Des fois, je suis fatigué, je lis les messages et j'oublie de répondre. Peut-être la personne va se sentir vexée, etc. C'est vraiment pas mon intention. Mon intention, c'est de répondre, mais je vois un nombre extrêmement important de messages
Et on est des êtres humains, on oublie. Quand vous me posez la question sur la plateforme, c'est vrai que la réponse va arriver un tout petit peu plus tard, comparé à WhatsApp. Des fois, WhatsApp, c'est instantané. Vous voyez, c'est perfide un petit peu. Hein. Ah, il a regardé le message, mais il m'a pas répondu. Pourquoi? Ah, c'est bizarre. En fait, ça développe chez l'être humain un certain vice. Hein. Alors que c'est absolument pas ça la raison. La raison, des fois, c'est simplement j'ai utilisé le téléphone au volant, mais c'est pas très bien et voilà, on ne peut pas répondre. Quand vous êtes sur la plateforme, vous recevrez une réponse. Vous recevrez une réponse, Inch'Allah ta'ala. Des fois, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, mais vous recevrez une réponse. Donc, vous passez par la plateforme. Comment on passe par la plateforme? Vous avez vu tout à l'heure dans mon espace, mon évaluation, vous avez des enregistreurs vocaux avec le bouton rouge. Et bien là, vous faites comme ça. Vous allez sur n'importe quelle page, mon évaluation, vous cliquez sur le bouton rouge et vous me posez la question. Ensuite, vous recherchez. Vous faites la même procédure, évaluation, demander une correction et vous écrivez question, d'accord? Question, etc. Vous recherchez la question dans vos enregistrements et vous me l'envoyez et je réponds assez rapidement. Hein. D'accord? C'est mon travail. Et ne surtout pas hésiter. Quand je n'ai pas compris, je pose des questions. Quand je ne suis pas sûr, je pose des questions. Quand je pense avoir compris mais je ne suis pas sûr, je pose la question. C'est vraiment le travail. Hein. C'est mon travail, c'est de répondre à votre question et c'est de vous soutenir au maximum. Très bien, on avance. Que faire si je ne peux pas assister à un cours? L'absence. Alors, mise en place d'un drive avec l'ensemble des cours de votre niveau. Normalement, chacun d'entre vous a reçu un mail. Ce mail avec l'adresse d'un drive. Ce drive-là est personnel, bien évidemment. Faites attention. Sur ce drive, il n'y aura pas les cours. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on les mettait sur Google Drive et c'est extrêmement long et fastidieux que de regarder un cours sur Google Drive. Donc, on a changé de procédé. Maintenant, tous les cours sont logés sur la plateforme Vimeo. Donc, pour pouvoir y accéder, vous allez devoir créer un compte. C'est très facile, hein, c'est gratuit comme je vous l'ai dit. Mais par contre, sur le Drive, vous allez recevoir une fiche. Vous avez un PDF qui est constamment actualisé avec un lien. Vous avez par exemple cours numéro 1, /27 octobre. Voilà, on va écrire ça, cours numéro 1, /27 octobre. Et par la suite, quand vous téléchargez le PDF, pour revisionner le cours, vous cliquez tout simplement sur le lien. Et ça vous renverra sur Vimeo. Au début, je vous le dis, parce que j'ai reçu pas mal de messages l'année dernière. Au stade, j'arrive pas à regarder la vidéo. Pourquoi? Parce que tu n'as pas créé de lien Vimeo. D'accord? Donc, il faut créer un lien Vimeo. Et c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simple que de rester sur Google Drive. Franchement, Google Drive, des fois, il fallait attendre 1 minute pour que la vidéo, 1 minute 30 hein, pour que la vidéo se lance. Vimeo, c'est on va dire, c'est un petit peu comme YouTube, mais c'est privé. D'accord? Donc, c'est des vidéos de bonne qualité et qui se lancent quasiment à la même vitesse que YouTube. Donc, c'est assez bien. Très bien. Et important, j'ai perdu mon lien Zoom ou j'ai perdu mon Drive, le lien Drive. Vous avez le groupe WhatsApp. Et vous avez constamment le lien Zoom qui est personnel et qui est disponible pour chaque niveau. Le niveau 1 a son propre lien Zoom, le niveau 2 a son propre lien Zoom, etc. Donc on ne peut pas intervertir les liens. Et juste en bas, vous avez le lien Drive. Ils sont toujours présents dans vos descriptions des groupes WhatsApp. Donc j'ai perdu, je vais directement ici. Et comme j'ai dit, pour pouvoir vous connecter à Zoom, il ne faut pas rentrer des codes. Vous cliquez tout simplement sur le lien là. Donc gardez-le précieusement quelque part, enregistrez-le sur votre bureau, vous mettez un PDF avec ce lien Zoom, vous voulez lancer le cours, vous cliquez simplement sur ce PDF, vous cliquez sur le lien et ça vous ramène directement vers la salle Zoom. D'accord? Également, une dernière chose, c'est une question qui est assez récurrente. Il y a 2 choses. Première des choses, sur la caméra. Alors moi, je ne demande absolument pas la caméra. Hein. Je suis tout à fait conscient que des fois, on n'a pas envie de la mettre. D'accord? Et que des fois c'est gênant parce que c'est la famille. Des fois c'est des femmes qui portent le voile et elles n'ont pas envie de se voiler, etc. Des fois c'est avec les enfants, il y a des enfants qui passent derrière, etc. Je suis tout à fait ouvert sur ces questions-là, il n'y a absolument aucun problème. Quelqu'un qui veut mettre la caméra, marhaban bien, il n'y a absolument aucun problème. Deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est comme j'ai dit au tout début, je coupe les micros. Hein. Je coupe les micros. Et alors ça je le fais dans les niveaux 1 et 2 parce que généralement on ne se connaît pas très bien. Donc il y a des personnes des fois malheureusement qui rentrent et qui posent des questions, qui n'ont pas encore une habitude pour pouvoir interagir convenablement en classe. Et donc je demande tout simplement à lever la main. Donc, vous levez la main, j'active ton micro, ensuite je le coupe, etc. Donc il y a la possibilité constamment de poser des questions. Troisième chose que j'ai oublié de dire, ne soyez pas perturbés dans le début. Volontairement, je vais parler beaucoup en langue arabe.
même au niveau 1, même au niveau 2. Vous allez me dire, oh mais j'ai pas très bien compris, c'est tout à fait volontaire. C'est que je vais tellement me répéter que vous allez apprendre par cœur mes expressions. Hayya Noua, c'est Hayya Bismillah, Hayya Nabda ala barakatillah, etc. C'est fait exprès, hein, c'est fait exprès. Je ne te demande pas de tout comprendre. Je te demande simplement de savoir grosso modo de quoi je parle. D'accord? Si tu n'as pas tout compris, c'est pas grave. D'accord? Très important. Et la dernière des choses avant d'arriver à la fin, c'est qu'on a, bon ça c'est plus lié au groupe Bibliodine, mais j'ai oublié d'en parler hier, on a un cercle de lecture. Si vous êtes intéressé, il suffit simplement de basculer, vous allez sur la plateforme de Mon Prof d'Arabe à Bibliodine et vous avez dans le sommaire le cercle de lecture. Vous avez un lien, ça vous projette, ça vous renvoie vers le canal Telegram qui vous permet de participer au groupe de lecture. Le groupe de lecture pour l'instant c'est le 3e. On a commencé pendant l'été, on lit un livre par mois, c'est des livres de tout acabit, des fois c'est des livres religieux, des fois c'est des livres mondains, etc. Le premier qu'on a fait c'était celui d'Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, le deuxième de Gustave Le Bon, Psychologie des foules, le troisième qui est une catastrophe hein, pour les personnes qui ont lu, bon là c'est une catastrophe ce livre-là, on me l'avait conseillé mais en fait on va y répondre assez longuement demain, c'est demain notre réunion sur le cercle de lecture, la vie de Mohammed alayhi salatu wassalam de Washington Irving, je pensais que c'était amélioratif, c'est totalement péjoratif, hein. On va critiquer violemment cet auteur, Inch'Allah ta'ala, toujours de manière scientifique, et les livres sont toujours en PDF hein, pour l'instant, donc on se prend un mois pour pouvoir lire le livre, donc si vous voulez participer, marhaban bikoum, bienvenue à vous, et ce sera avec un grand plaisir. Alhamdoulilah, on est arrivé à la fin. Est-ce que vous avez une question? Dis-moi. Dis-moi avec plaisir. Du coup, je me suis inscrit aujourd'hui. Ouais. Et j'ai pas encore eu le lien pour le Drive ou bien pour le WhatsApp, tout simplement, le groupe WhatsApp. Alors, à mon avis, barakallahu fik, c'est qu'il y a beaucoup de mails qui ont dû arriver dans les spams. Donc, essaye de vérifier dans les spams. Si tu n'as pas rien du tout, c'est bizarre, hein. Soit c'est dans les spams, parce que normalement, ça arrive entre 5 et 10 minutes après l'inscription. D'accord? C'est ça. Premier jour. J'ai bien reçu la conférence Zoom, sinon je ne serais pas ici. Ouais. Et le mot de passe parce que je me suis inscrit. D'accord. Vérifie, Allah Barik, tu vérifies dans les spams. Si tu n'as rien dans les spams, eh ben, tu m'envoies Allah Barik un message et je te les enverrai manuellement. D'accord? Non, j'ai rien dans les spams, je t'enverrai directement un message. D'accord, Allah Barik, on fait comme ça, Inch'Allah. Merci. Allah Barik fik. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ou tout a été clair? Tout a été clair? Moi j'ai une question du coup. Bien sûr. Pardon, j'ai pas levé la main. Non, pas de souci. Tout est sur le Drive, notamment les cours, en fait les replays des cours, mais sur la plateforme Mon Prof Arabe, il y a aussi des replays, donc non, il n'y a pas de replay sur la plateforme Prof d'Arabe. Hein. D'accord. Sur la plateforme Prof d'Arabe, en fait, c'est simplement la vidéo de l'histoire que je raconte. D'accord. Et le replay, c'est seulement sur Bibliodine, donc dans les cours de sciences islamiques, où le replay du cours de sciences islamiques est disponible sur la plateforme. Sinon, le cours réel que l'on a, nous, en niveau 1, niveau 2, niveau 3, tous les cours en replay ne sont jamais présents sur la plateforme. Ils sont présents uniquement dans le Drive. D'accord? D'accord, merci. Allah barik fik. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, moi j'ai une question. Bien sûr. Je voulais savoir, parce que tu nous as dit que pour envoyer un devoir, tu allais directement aller demander une correction. Et après, tu avais parlé aussi, après chaque exercice, il fallait qu'on enregistre. Mais on est obligé d'enregistrer ou on peut directement faire de l'autre côté et ensuite envoyer dans la demande de correction? Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair, mais en fait, tu ne peux pas. Il faut obligatoirement au début que tu enregistres. Sinon, ce ne sera pas présent dans la plateforme. Ah, ok. Tu vois, en fait, la procédure, c'est comme ça. Tu sais, quand il y a l'enregistreur vocal, enregistrer, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire appuyer sur la disquette. Hein. À partir du moment où tu as appuyé sur la disquette, c'est enregistré au sein de la plateforme. D'accord? Et ensuite, il faut faire la deuxième procédure, c'est l'envoi. Donc, si tu veux, tu peux le faire directement, l'un après l'autre. Mais tu ne peux pas faire directement en fait, dans la foulée. Ça ne fonctionne pas, tu vois. Ok, donc on est obligé de passer par l'enregistrement et ensuite envoyer le devoir. Pas directement juste envoyer le devoir. Non, ça ne marchera pas. Voilà. Tu ne peux pas, ouais. Allah barik fik. En fait, c'est simple hein, de comprendre la raison. La raison, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui s'enregistrent et qui veulent se rectifier par la suite ou qui veulent corriger. Si à chaque enregistrement,
Je reçois une notification, j'ai des milliards de notifications, hein, d'accord? Donc en fait, la notification que je reçois, c'est quand l'élève, l'étudiant, a réellement voulu recevoir une correction sur cette tentative. D'accord? C'est pour ça. Hein. Allah yubarik fik. Dis-moi. Comme moi j'ai une question, Bien sûr. on est d'accord que sur mon prof d'arabe, c'est pas comme sur Bibliodine, c'est-à-dire je peux pas suivre plusieurs niveaux en même temps sur une année, surtout si je suis débutante. Alors, C'est préférable que je passe toute l'année au niveau 1 par exemple. Alors la base c'est ça. Moi je l'avais autorisé simplement pour certaines personnes qui m'avaient contacté, qui ont un niveau sur une ligne de crête. Ils ne savent pas s'ils sont en niveau 1 ou s'ils sont en niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc moi qu'est-ce que je te dis? Je dis tu m'envoies un message, d'accord, soit par WhatsApp ou par mail, etc. Et tu me dis voilà, moi je veux intégrer pour l'instant les deux niveaux. Je dis pas de souci, je t'intègre dans la séquence des deux niveaux. Tu suis le niveau 2, tu suis le niveau 3. Au bout de 1, 2, 3 cours, tu vois lequel te correspond, ensuite tu fais le choix. D'accord? Tu fais le choix. Bibliodine, c'est un petit peu différent parce que la vision est universitaire. On veut faire en sorte de promouvoir le travail à tout le monde. Parce qu'en fait, si on accepte ceci, c'est problématique pour la classe. Parce que toutes les années, ça arrive. On est au niveau 4, au stage, j'ai pas compris ce que ça veut dire ça. Je suis désolé parce qu'on le voit au niveau 3. Et en fait, ça pollue la classe. C'est pour ça, en fait. Et sachant que quand tu es sur Bibliodine, c'est que en français. Quand tu es sur mon prof d'arabe, c'est en langue arabe. Et il y a des choses qu'on dit qui sont basées sur des cours précédents. D'accord? Donc on peut le faire, mais vraiment de manière exceptionnelle. Hein. Vraiment de manière exceptionnelle. Non, ok, parfait. Non, mais ça me convient, mais je voulais juste m'en assurer. Parfait. Mais on peut le faire, hein, mais il faut m'envoyer un message en amont. D'accord? On peut le faire sans aucun problème. Allah yubarik fik. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Wa alaykoum salam, bien sûr. Je voulais savoir sur j'ai pas bien compris la partie sur la traduction, comment ça se passait. J'ai pas compris s'il fallait l'écrire ou est-ce qu'il fallait faire un audio dessus. Ah bah regarde comment ça se passe. Allah yubarik fik. Tu es sur la plateforme. Il y a un player. Attends, je vais remettre la séquence, plutôt la diapositive. Comme ça, ce sera extrêmement clair. Voilà, c'est là. Donc là, tu vas arriver comme ça sur la plateforme. Il y aura « J'écoute l'histoire et je traduis ». D'accord? Donc tu vas cliquer ici, il y aura un player MP3. En fait, tu vas m'entendre raconter l'histoire. C'est exactement le même son que la vidéo. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la vidéo et il n'y a pas le texte en face de toi. Donc il faut que tu fasses deux choses. La première des choses, c'est que tu vas traduire à l'écrit. Donc toi, tu vas prendre ton temps, tu as ton casque et tu écris au fur et à mesure. Tu ne peux pas la faire directement. Donc à chaque fois, tu vas alterner entre écriture et pause. Écriture et pause. J'entends une phrase, très bien. Je n'ai pas besoin de réécrire en arabe. Je traduis directement. Je traduis directement. Je traduis directement. Ah, il y a un petit peu de complexité ici. Ben, j'essaie de revoir le mot. Mais surtout pas le texte. Hein. Moi, je veux vraiment que tu te bases uniquement sur l'audio. Tu vas réécrire soit sur ton cahier, soit ici. Hein. Si tu veux la faire en des temps différents, tu cliques sur sauvegarder et tu auras ce passage qui sera sauvegardé. D'accord? Moi, je préconise d'avoir un cahier. Je le fais au fur et à mesure. Très bien, j'attends un jour ou dans la foulée, je relis ma traduction, je vois ce qui est bon, je vois ce qui est mauvais, etc. Par la suite, qu'est-ce que tu fais? Soit tu me l'envoies directement écrite, donc tu me la réécris convenablement, et là il faut que tu me l'écrives, comment dirais-je, sur la plateforme, donc tu la réécris au clavier. Ou soit ce que tu fais, tu me l'envoies à l'oral. Mais la traduction à l'oral, c'est comment? Tu cliques sur le bouton enregistrer et tu me lis la traduction que tu as faite initialement au préalable. C'est pas comme, par exemple, regarde bien. En fait, ce que je veux pas, c'est qu'une personne, par exemple, ait le texte en face de lui. D'accord? Ils prennent le texte, bismillah, il active le son, l'enregistrement. Al-maja'at. Les famines. Et lorsque quoi déjà? Et lorsque Pharaon a dépassé les limites, c'est quoi déjà Asrafa? Attends oustad s'il te plaît, j'ai pas très bien compris. Hop là. C'est ça que je veux pas en fait. Parce que tu m'envoies un audio de combien? Des fois ça m'a déjà arrivé. Hein. 8 minutes l'audio, 9 minutes l'audio. T'as compris où est la problématique ou pas? Ah oui, j'ai compris. D'accord. On n'est pas obligé de le faire en fait à l'oral. Absolument pas. Si tu veux, tu peux me le faire que à l'écrit. D'accord? Tu peux simplement me réécrire. Tout simplement. Ok, très bien. Et j'avais une deuxième question. Bien sûr. J'aurais aimé comprendre sur la plateforme, il y a la partie progression sur la plateforme prof d'arabe et il y a énormément de cours
en fait qui sont disponibles, c'est les cours qui ont été faits les années précédentes, ou est-ce qu'on va avoir aussi, va s'ajouter par la suite les cours de cette année dessus, sur la partie marque progression? Mon prof d'arabe ou Bibliodine? Ouais. Mon prof d'arabe. Non, mon prof d'arabe, en fait, il n'y a aucun replay qui est présent. Ça, c'est important. Hein. D'accord? Il n'y a aucun replay. Vous allez du niveau 1 au niveau 5, c'est toujours les mêmes vidéos. Il n'y a que deux vidéos. La première page, c'est la vidéo de l'histoire que je raconte. Et la troisième page, je gère la grammaire, c'est le cours de grammaire, le condensé. Ça, c'est simplement pour les personnes qui veulent suivre indépendamment des cours en direct. Tu as des personnes qui suivent le cours, mais qui y vont sans le professeur. En fait, ils suivent crescendo, d'accord? Donc, ils n'ont pas besoin d'un cours en direct. Nous, on fait des cours en direct. Donc, c'est des enregistrements de 2 heures. Ces replays-là, ils ne sont pas disponibles sur la plateforme. Hein. Il n'y en a aucun qui est disponible. Hein. Ils sont disponibles uniquement sur le drive de la classe. Donc, si par exemple, toi, tu es dans le groupe numéro 2 ou dans le groupe numéro 3, tu as un lien drive à la fin. Et dans le drive spécialement réservé à la classe, tu as tous les cours qui sont présents et qui seront disponibles uniquement sur Vimeo. Donc, la barre de progression, en fait, ne prend pas en considération cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle inclut les cours du niveau 5 également, du niveau 3, du niveau 4. Donc, elle sera remplie à la condition de faire le cours du niveau 1 jusqu'au cours niveau 5. Donc, en gros, il est passé par toutes les pages. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À peu près. C'est pas trop clair? Non, en fait, là, je suis sur la plateforme en même temps, je regarde et je vois comme quoi on a accès, par exemple, c'est écrit leçon 1, je suis désolée. Non, pas de souci. Leçon 1 se présenter, j'écoute le cours, il y a un petit visuel, quand on clique dessus, ça met une vidéo et ça met après... attendez, excusez-moi. Ça met la vidéo et après ça pose pour l'évaluation, je crois. Les notes importantes. Exactement. Et bah, tu vois la petite vidéo? Ouais. C'est une vidéo de combien? De 30 secondes, de 1 minute, je suppose. Ouais. Exactement. Donc en fait, c'est simplement, c'est pas la vidéo du cours. Nous, notre cours, il va durer 2 heures. Ok, d'accord. Okay. Mais il n'y a aucun cours replay disponible sur la plateforme. Ok, très bien. Tu vois? Donc toi, tu t'es inscrit en quelle année? 2. Le niveau 2, il y a à chaque fois, le dimanche, de 17h à 19h, il y aura 2 heures d'enregistrement. Ces cours sont enregistrés, mais il n'y en a aucun sur la plateforme. Ils sont disponibles uniquement dans le drive qu'on met de la classe. Et toutes les années, en fait, après, ils sont supprimés pour information. Hein, d'accord? Moi, j'invite après les personnes qui se sont inscrites, si elles le souhaitent, à télécharger le cours pour elles. Mais sinon, toutes les années, le drive, il faut le vider. Donc, on les supprime au fur et à mesure. Hein. D'accord? Allah barik fik. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bien sûr. Bien sûr. Concernant le niveau 1, est-ce que vous savez nous informer du jour et de l'heure C'est le samedi. Ouais. C'est samedi de 10h à 11h30. Ok. Et est-ce que pour des débutants, vous conseillez par expérience de suivre des cours sur Bibliodine plus les cours d'arabe, ou ça risque d'être un peu trop comme engagement au départ? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Si la personne a le temps, franchement, si la personne a le temps, c'est bien de suivre les deux, parce que ça n'a rien à voir. Hein. Il y a cours de sciences islamiques et il y a cours de langue arabe. Hein. D'accord? En effet. Ouais. Donc tout dépend en fait du temps. Si on a du temps à dégager, on a envie de progresser, moi vraiment je conseille, hein, sincèrement. Sachant que les cours de sciences islamiques, c'est beaucoup plus, excusez-moi de dire ça, mais beaucoup plus passif que la langue arabe. Okay. La langue arabe demande beaucoup plus d'engagement que les sciences islamiques. Pourquoi? Parce que les cours de sciences islamiques, l'évaluation est relativement simple. Hein. C'est un QCM. Hein. Après chaque cours QCM, après chaque cours QCM, il y a des examens, mais c'est beaucoup plus facile. Langue arabe, l'investissement est beaucoup plus important. Il y a la lecture, il y a la traduction, il y a les questions de compréhension, etc. C'est pour ça que c'est différent, hein, les deux sessions. Okay. D'accord? Vous m'avez dit, excusez-moi, samedi, quelle heure? Le niveau 1, c'est samedi de 10h à 11h30. Maximum midi, et Bibliodine, c'est le dimanche de 10h à midi. Okay, d'accord? Très bien, merci. Allah barik fik. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, moi j'ai une question, c'est les niveaux 3, c'est mardi, hein, c'est ça? Niveau 3, c'est mardi, toi. Abdul, toi, tu t'es inscrit en quelle année, toi, Abdul, toi? Je suis en 2e année. En 2e année? Ah, effectivement. Ouais. 2e année, c'est le dimanche, et le niveau 3, c'est le mardi soir. D'accord? Mardi soir. Okay. Mardi 19h, 21h. Le cercle de lecture? Demain, le cercle de lecture, c'est 20h aussi. 20h demain, Inch'Allah ta'ala. D'accord, 20h. Après le Maghreb, en fait, tout simplement. Ok, merci. Allah barik fik. Est-ce que vous avez une autre question? Ça va? Oui, bien sûr, dites-moi. La question, c'est juste par rapport à la question de Yasmina, ou Yasmine, je ne sais pas, désolée.
tout à l'heure, demandait si c'était bien de faire les 2 niveaux. Par expérience, la première fois que je me permets de donner mon expérience. La première fois que je me suis inscrite, j'avais fait que des biologies parce que je voulais, voilà, par rapport à la science islamique, apprendre simplement notre religion. Et en fait, je me suis aperçue que apprendre l'arabe à côté, parce qu'à chaque fois, tu donnais, ben voilà, ceux qui font les cours d'arabe, vous voyez, on a vu ça, c'est ça. Et en fait, ça m'a donné envie de, putain, je vais regarder mon prof d'arabe, ça a l'air intéressant aussi. Et ça m'a donné envie de reprendre, en fait, en parallèle les deux. Et bon, après, effectivement, tout dépend du temps qu'on peut dégager, etc. Mais comme tu disais, effectivement, le bibliodine, c'est plutôt passif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on écoute et on absorbe toutes tes connaissances la rigueur. En effet, en tout cas. Je mets simplement la caméra à charger, excuse-moi, je t'écoute. Et mon prof d'arabe, c'est beaucoup plus, il y a un échange, etc. Et honnêtement, c'est beaucoup plus, quand on a fini les exercices, etc., c'est énormément satisfaisant. La fin de l'année, vraiment, franchement, sans lancer des fleurs ou quoi que ce soit, on apprend tellement de choses, que ce soit en biologie ou en prof d'arabe, que je conseille vraiment les deux. Même si on n'arrive pas à le faire dans le temps, voilà, il y a les vacances pour attraper les devoirs, etc. Franchement, c'est vraiment faisable. Et je vous dis, quand on reprend le Coran, on lit, bon, certes, on ne va pas comprendre en niveau 2 la totalité, mais il y a certains mots qui reprennent. Donc, on reprend comme tiens, après l'été, je vais apprendre tiens. Alors, on reprend les mots qu'on a appris au vocabulaire et c'est très satisfaisant. Voilà, la rigueur. Allah yibarak fik, Allah yajazak. Effectivement. Quand on commence à comprendre après le texte coranique, c'est vrai que c'est énormément satisfaisant. Hein. C'est vrai, Allah yibarak fik. Après, moi, ce que je peux conseiller, sincèrement, c'est prioriser. Hein. Si tu vois que tu as du temps uniquement pour la langue arabe, bah, c'est pas grave. Si tu t'es inscrit en langue arabe, c'est pas grave. Si inversement, tu t'es inscrit que en sciences islamiques, ben khir, Inch'Allah. D'accord. Mais si vous pouvez faire les deux, la porte est ouverte à tout le monde. Allah yibarak fikum. D'accord. Allah yibarak fik. Dites-moi. Bien sûr, avec plaisir. Non, au contraire, bah, on est là pour ça. Hein. J'ai été un peu perdue en fait pendant toute la session d'infos, pour être honnête, parce qu'il y a beaucoup d'informations, je trouve. Et moi, j'ai pas encore accès à la plateforme, donc peut-être que vu que j'avais pas le visuel, bah, j'étais perdue. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'une fois qu'on est dans le bain, c'est un peu plus simple à comprendre? Bien évidemment. C'est super facile, Yasmina. Très facile. Vraiment, c'est pédagogique. C'est comme un circuit à suivre. Il n'y a rien de compliqué. Vraiment, ça peut paraître comme ça, un peu confus, un peu fou. Ça ne l'est pas du tout. C'est super facile. Et ne négligez pas ce que disait Mounir, la répétition du vocabulaire, l'écriture, voilà. Même si des choses peuvent paraître complètement inutiles ou se dire j'ai pas le temps ou ce mot je le connais, vraiment suivez la plateforme et ce sera facile. Et même pour les enregistrements, l'envoi des devoirs, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Allah yibarak fik al-jaya. Donc vraiment vous verrez zéro difficulté, mais vraiment. Moi qui écoutais, je me disais, mince, vous avez tous l'air perdu, alors vous verrez, ça va être trop facile. Allah yibarak fik al-jaya. Effectivement, franchement, c'est vrai que là, on a expliqué, c'est enregistré. Si vous avez des problèmes, il faut revoir en fait. Même il y a une vidéo qui explique comment envoyer le devoir qui dure 5 minutes. Hein. Moi, je vais la réintégrer également sur le groupe WhatsApp, mais c'est vraiment, comme a dit Alji, Allah yibarak fik, c'est bidon. Hein. C'est bidon. Hein. Et en fait, c'est toujours le même protocole. Donc au début, on s'en mêle un petit peu les pinceaux. Après, c'est toujours la même chose. D'accord. Donc en tout, sur 90 cours, hein, niveau 1 jusqu'au niveau, même plus, il y a 100 cours en tout, jusqu'au niveau 5. Donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Et une personne qui est perdue, elle me contacte. Hein, et je lui montrerai la procédure autant de fois qu'elle aura besoin, Inch'Allah. Si tu permets, ça bien sûr, comme salam, c'est Mohamed Lamine. En fait, je voudrais rebondir sur ce qu'Albi a dit par rapport à la facilité qu'on a en utilisant la plateforme. Je confirme effectivement que c'est vraiment très facile. En plus de ça, c'est passionnant. Quand on est motivé, je crois que c'est vraiment assez simple de constater sa propre progression dans cette aventure. Sincèrement, pour les nouveaux arrivants, je vous assure que je ne peux pas décrire. La seule chose qu'il faut, en fait, la seule contrainte, c'est vous-même. Dès qu'il y a la motivation, tout le reste suit naturellement. Mais c'est assez simple, vraiment. Et le résultat sera là. Hein.
Allah yabarak fik. Je peux vous l'assurer. Allah yabarak fik, si Mohamed. Allah yajazik, Allah yabarak fik. Une question. Dites-moi. Peut-être qu'il n'a pas trop à voir puisque tu parlais des cercles de lecture. C'est indépendant de Bibliodine et mon prof arabe. Non, c'est inclus dans Bibliodine. C'est inclus dans... En fait, pour pouvoir y accéder, il faut... Vous savez tout à l'heure quand j'avais expliqué comment basculer de la plateforme Mon prof d'arabe à Bibliodine et inversement. D'accord ? Là, il faut retrouver le cercle de lecture sur Bibliodine. Donc vous allez sur la plateforme Bibliodine et dans le sommaire, il y aura écrit Mon cercle de lecture. Vous cliquez et ensuite il y aura différents onglets. Il y aura l'onglet « Je rejoins le canal Telegram », « Je télécharge la fiche de lecture » et « Je télécharge le livre du mois ». D'accord ? Donc moi personnellement, je vous invite. C'est des livres très simples, franchement très accessibles. Pour l'instant, le premier livre, il faisait 40 pages. Bon, il fallait avoir le dictionnaire, Aimé Césaire, tabarakallah, machallah, il avait beaucoup de vocabulaire. Et par contre, on prend des livres en fait qui font avancer la communauté. Des livres des fois qui sont assez difficiles. Il y en aura un dans l'année qui sera constamment difficile et constamment long. Mais en un mois, on a largement le temps. D'accord ? Donc en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on va rentrer dans le mois d'octobre et on aura un nouveau livre. Inch'Allah ta'ala, donc participez et ça nous inculque la culture de la lecture. D'accord ? Même si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu, c'est très accessible. D'accord ? Très accessible. Allah yabarak fikum. Est-ce que vous avez une autre question ? Ou là tout va bien ? Au stade, le livre, on a une notification qui nous prévient qu'il y a le livre pour le mois. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut rejoindre le canal Telegram. Effectivement. Vous allez constamment avoir une notification, le nom du livre, le PDF, grosso modo également une fiche de lecture qui aide à comprendre les grandes idées du livre. Et c'est tout, tout simplement. Et la date du prochain, c'est toujours, ah oui très bien, toujours le cercle de lecture, c'est le dernier samedi du mois. D'accord ? Samedi, il n'y a aucun cours samedi soir. Donc le dernier samedi du mois, on aura le cercle de lecture. Ça nous prend du temps, Et par contre, le premier cours, je crois, il a pris 2h30, premier cercle de lecture. Le deuxième, environ 2 heures aussi. En fait, parce que tout le monde a la possibilité de donner son avis. Tout le monde a la possibilité de parler, de dire ce qu'il a compris. Moi, je chapeaute un petit peu tout ça en donnant des informations, ce que j'ai compris. Ah, bah toi, t'as pas compris comme cela, etc. Donc, c'est très bien pour essayer d'exprimer ce qu'on a compris. Il n'y a personne qui juge personne. On n'est pas là pour essayer. C'est un débat, absolument pas. Tout le monde dit ce qu'il a. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a différentes compétences. Il y en a qui sont dans le domaine scientifique, il y en a qui sont beaucoup plus dans le domaine juridique, il y en a dans le domaine littéraire. Et donc, on a des visions qui sont très intéressantes à intégrer dans le débat. D'accord ? Donc, c'est très, très passionnant. Donc, participez, Inch'Allah ta'ala. Même que à l'audio, c'est formateur. Est-ce que vous avez une autre question ? Pas de question, mais juste un petit conseil pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Zoom et qui se connecteraient depuis le téléphone, par exemple, ou depuis un ordinateur, mais qui n'ont pas l'habitude. Très souvent, et tu le disais déjà tout à l'heure, Mounir, le téléphone, le micro s'active quasiment automatiquement, la caméra. Donc faites bien attention à chaque fois d'essayer de désactiver, parce que parfois, sans vous en rendre compte, vous l'activez. Et c'est vrai que ça fait des mini-grésillements ou ça peut faire des parasites, entre guillemets. Il n'y a rien de péjoratif ou de méchant. Vous le faites très souvent pas exprès ou on ne le fait pas exprès. Et que vous verrez dans les replays, vous dites « Ah mince, là on n'entend pas la réponse de Mounir ou on n'entend pas la réponse du prof ou d'un élève, etc. » Donc juste, essayez d'être très très vigilant à ça. La caméra pour vous qui ne voulez pas être vu et le micro pour vous qui ne voudriez pas forcément être entendu. C'est vrai, c'est une très bonne remarque. Il y a beaucoup de personnes effectivement des fois qui oublient le... Bon, ça, heureusement encore, parce que j'ai la main assez rapide sur cette question-là quand c'est sur l'ordinateur. Je vois quelqu'un, il a oublié la caméra. Ça m'est déjà arrivé. Il y a une soeur, une femme, la pauvre, Wallah, elle était en train de bronzer. Elle était en train de bronzer comme ça, elle prenait son cours, j'ai éteint très très vite la caméra parce qu'elle ne s'est pas rendu compte, d'accord ? Des fois, mais généralement c'est le micro, d'accord ? Des fois on oublie, etc. Donc moi je les active assez rapidement. Mais en fait, tout simplement, quand vous accédez à la salle, on vous demande est-ce que tu veux accéder à mettre la caméra et le micro, donc désactive. Moi, comme je dis, ça ne me dérange absolument pas d'avoir que des écrans noirs. Aucun souci, d'accord ? Et puis voilà. Allah yabarak fikum. Les cours commencent la semaine prochaine, c'est ça ? Cette semaine-là, lundi, on a le premier cours de Bibliodine. Donc mardi, premier cours de langue arabe, niveau 3. Et ensuite, avec niveau 5 aussi. Et ensuite, ça y est, c'est parti jusqu'au mois de novembre, Inch'Allah. D'accord ? Ok, parfait, merci. Allah yabarak fikum. Est-ce que vous avez une autre question ? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi j'ai une question. Bien sûr. Je pense que tu as déjà répondu
mais c'était pour être sûr. Moi, je me suis inscrite en langue arabe, donc j'ai bien compris qu'on a accès aux sciences islamiques. C'est ça. Si par exemple je souhaite assister au cours de sciences islamiques niveau 1, mais par exemple si je sais que d'avance que je ne pourrais pas être par exemple régulière, parce que je sais que c'est de 10h à midi si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà, si par exemple pour des raisons personnelles je sais que je ne pourrais pas par exemple assister de 10h à midi, est-ce que je m'inscris ou non? Parce que c'est aussi via Zoom. C'est via Zoom. Mais en fait, c'est différent, la procédure est différente. Hein. Quand tu t'inscris en cours de langue arabe, mon prof d'arabe, tu n'as pas besoin d'inscription pour Bibliodine, hein, c'est inclus. Hein. Donc en fait, pour pouvoir accéder au cours, on l'a expliqué hier, tu vas sur la plateforme Bibliodine et ensuite ma classe virtuelle. Et dans ma classe virtuelle, tu as directement les 3 liens Zoom des niveaux. Il y aura écrit niveau 1, niveau 2, niveau 3 avec les horaires. Tu cliques et ça te ramène directement vers la classe. D'accord ? Donc si tu as un choix à faire entre les deux, toi tu t'es inscrit en langue arabe, fais la langue arabe. Ensuite, les sciences islamiques, c'est en plus. C'est pas grave, d'accord? Mais ne fais pas les sciences islamiques au détriment de la langue arabe, surtout si tu t'es inscrit en langue arabe. D'accord? Ah non, non, surtout pas. Surtout ouais. Donc, non, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a aucun problème. D'accord, ouais. C'est un plus, quoi. Mais... C'est un plus. Ouais. Moi, personnellement, je préconise de faire les deux. D'accord? C'est vrai que c'est 4 heures dans la semaine, c'est assez conséquent. Mais Inch'Allah, vous ne le regretterez pas. D'accord? Inch'Allah, vous ne le regretterez pas. Oui, c'est pour ça. Pour pas apprendre. D'accord. Allah yabarak fik. Allah yajazik. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça va? Ça a été? Oui, Mounir, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, j'entends très bien. Donc, en fait, moi, j'ai regardé dans les mails que j'ai reçus. Je me suis inscrit en cours d'arabe. Et j'ai regardé dans les mails que j'ai reçus. Je n'ai pas reçu en tout cas de lien explicite étant de Drive. T'es en quel niveau? C'est quoi ton prénom? Excuse-moi, parce que je ne vois pas d'ici. Excuse-moi, Mohamed. Et c'est en quel niveau tu t'es inscrit? Alors, je me suis inscrit, c'est la première année. Tu t'es inscrit il y a combien de temps? Bah, je me suis inscrit il y a un mois. Et tu m'envoies... Normalement, c'est automatique. Hein. Seulement regarde si le mail n'est pas passé entre les mailles du filet. D'accord? Ça arrive des fois parce que j'en ai envoyé beaucoup. Hein. Et en fait, c'est un peu dans une séquence. Donc en fait, dès que tu es inscrit dans la séquence, tous les mails partent. D'accord? Mais ça arrive que tu ne reçois pas le mail. Hein. Regarde dans les spams et si tu n'as rien, en tout cas, c'est pas grave. Hein. D'accord? Le lien Zoom, regarde bien. Tu es dans le groupe WhatsApp ou pas, Mohamed? Ouais. Ah bah, alhamdoulilah. Regarde bien. Tu vas dans le groupe WhatsApp et tu vas dans la description. Et dans la description, le lien Drive, il sera présent là. Tu vois? Et c'est celui-là. Pour l'instant, le Drive, même si vous cliquez, ça ne fonctionne pas, c'est tout à fait normal parce qu'il est vide dans le Drive. Hein. Il sera rempli à chaque nouveau cours. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ah, ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Allah le début de la présentation. Ah, pas de souci. Donc, toutes les principales informations, elles sont présentes dans le groupe WhatsApp de la classe. D'accord? Ok, d'accord. Allah yabarak fik. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors, je suis désolé, peut-être que je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je ne pourrais pas y répondre parce que je n'y ai pas accès. Est-ce que tout va bien? Plus de questions? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ben écoutez, Allah yabarak fikum pour votre présence. Du coup, vous allez avoir accès au, comment dirais-je, au replay directement dans le Drive. D'accord? Je vais remettre la vidéo. Vous êtes perturbé sur l'envoi des devoirs. Vous inquiétez pas. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. Allah yabarak fikum. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Il n'y a pas une personne depuis le début qui n'a pas réussi. Il y a des personnes qui ont eu du mal, c'est tout à fait normal. Il n'y a personne qui n'a pas réussi. Donc, vous inquiétez pas. Vraiment, vous inquiétez pas. Et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. D'accord?